Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce vendredi 20 septembre 2024. D'abord, toutes nos excuses pour le retard observé dans le démarrage de votre matinale. Nous sommes de retour comme tous les vendredis pour aborder une fois encore un pan de notre vivre ensemble. Ce matin, on s'intéresse à un sujet auquel sans doute beaucoup ont déjà été confrontés. L'exercice consiste à chercher et à savoir les ingrédients nécessaires pour composer une bonne relation amoureuse. Certains sont détenteurs des meilleures recettes en la matière, mais souvent ignorent le dosage convenable pour finaliser les choses. D'autres franchissent le seuil du dosage qu'il faut, mais sont confrontés aux problèmes de consommation et de combinaison obtenus. Dans un cas comme dans l'autre, construire et réussir une bonne relation amoureuse relève d'un parcours de combattant. Chacun y va de sa méthode pour réaliser sa combinaison. En tout cas, les invités sur le plateau ce matin ont leur lecture de la situation et sans doute vous aussi à la maison. Qu'est-ce qui fait une bonne relation amoureuse? C'est la trame de nos discussions de ce matin, discussions que nous ferons avec nos invités sur ce plateau et avec vous au téléphone. Je vous attends nombreux. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Allez, voici rapidement les premières informations de ce matin telles que relayées par nos confrères de la presse écrite. On va commencer par le quotidien Maison Fraternité, prostitution au Bénin, embarquement dans le 7e ciel des belles de nuit, les maisons closes, zone d'insécurité. Il y a eu Chancel qui s'est prononcé. Grâce à cette activité, mon garçon a pu avoir son baccalauréat. Et puis il y a eu Dadokwe qui n'y m'avoue, n'est-ce pas, qui s'est également prononcé. Il estime que les prostituées sont des proies faciles aux esprits maléfiques. Réalisation dans le secteur de la santé de 2016 à nos jours. Soins de qualité disponibles et renforcement de capacité des hôpitaux. Ce sont là des informations relayées ce matin par le quotidien Maison Fraternité. Et puis traitement des informations liées à la sécurité. Nous sommes là avec le grand jury, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Édouard Locaux, en appel à la retenue des hommes des médias. Et puis distribution de 76 motos aux agents de santé communautaire qualifié du département de l'Atlantique. Jean-Claude Kodia, le préfet du département, donc rend hommage au président Patrice Talon et à son gouvernement. Quotidien L'Informateur qui nous informe ce matin, gestion au sommet de l'État, les pas du président Talon dans le domaine de la santé. Il faut préciser que le ministre en charge de ce département ministériel, Benjamin Hunkpati, était sur les écrans de la télévision nationale et bien d'autres chaînes privées comme Canal 3 Bénin, bien entendu, pour exposer à la face de la nation les efforts consentis par le gouvernement dans le domaine de la santé. Des bourses d'études en journalisme offertes. Nous sommes là dans le cadre de la signature de partenariat entre Esaïe et Sintrap ORTB. Allez, la tribune de la capitale pour finir, bilan d'exécution du programme d'action du gouvernement PAG au niveau du ministère de la Santé, des réalisations qui crèvent l'œil. Et puis le président Édouard Locaux qui a présidé les travaux de la deuxième session ordinaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Achetez Fraternité, vous avez l'essentiel des informations relayées par nos confrères de la presse écrite. Ingrid, nous sommes avec vous. Bonjour. Oui, bonjour Ahab et bien bonjour à tous. Allez, on va évoquer le travail de la rédaction de Canal 3 Bénin à travers son et images. On aura le résumé tout à l'heure de la première session ordinaire de la commission ministérielle des systèmes d'information et de la connectivité. Les travaux ont été lancés, il faut le préciser, c'était mercredi dernier par le ministre de tutelle. Ensemble avec les autres cadres, ils ont évalué les avancées enregistrées dans le domaine des programmes et projets numériques. On dira également deux mots sur cette assemblée générale de la fêtière nationale des producteurs de soja, occasion pour ces acteurs de revisiter les tests et mettre en place les organes de gestion de l'instance. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la réorganisation du secteur. Allez, on développe tout ceci dans un instant.
Bonjour à tous. Les cadres du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale apprécient ensemble les avancées de la digitalisation. C'est à travers la première session ordinaire de la Commission ministérielle des systèmes d'information et de la connectivité. Les travaux ont été lancés par le ministre de tutelle, Raphaël Akotegnon. Suivons. Cette première session ordinaire de la Commission ministérielle des systèmes d'information et de la connectivité au titre de l'année 2024 marque un tournant important dans la gouvernance des programmes et projets numériques au sein du ministère de la décentralisation. Et après quelques mois d'exécution, les résultats de la transformation digitale sont bien perceptibles. Le ministère de la décentralisation a vraiment été un allié important dans le bond qu'a connu le Bénin en termes de numérisation. Il y a déjà énormément de choses qui ont été faites. La CIN se tient évidemment à côté du ministère pour poursuivre les efforts sur tout ce qui est prévu et tout ce qui doit être fait jusqu'à présent. Donc on a travaillé déjà ensemble sur des e-services du portail national des services publics. On a même eu la participation et vraiment le leadership du ministre en direct sur certains sujets. Et donc ça, voilà, on veut le remercier vraiment pour toutes ces actions-là. Les avancées enregistrées dans le cadre des programmes et projets numériques au ministère de la décentralisation constituent des points d'amélioration des services offerts aux usagers. Et l'autorité de tutelle insiste sur cet élément accélérateur. Cette commission est chargée, entre autres, d'une part, d'accélérer l'opérationnalisation des services numériques et d'en faciliter une large diffusion au sein de notre département ministériel et d'autre part, de suivre l'utilisation effective des systèmes d'information et services numériques sectoriels et d'aider à la consolidation des données nécessaires à la production des indicateurs pertinents. Je voudrais ensuite reconnaître les mérites de l'Agence des systèmes d'information et du numérique qui apporte un appui technique constant à notre secteur, tel que l'a dit le représentant du DGACIN tout à l'heure. Je peux aujourd'hui affirmer avec beaucoup de fierté que notre pays, le Bénin, s'est résolument engagé sur la voie de la transformation digitale. Cette vision devra être soutenue par un cadre stratégique et politique comportant, entre autres, premièrement, le schéma directeur des systèmes d'information, deuxièmement, la politique de sécurité des systèmes d'information et les stratégies de digitalisation des préfectures et des collectivités territoriales. Le ministre Raphaël Akotegnon a salué le dévouement et la disponibilité des cadres de son ministère pour la réussite des missions dévolues à son département ministériel. Il a invité tout un chacun à y mettre davantage du sien afin que la satisfaction soit au rendez-vous lors de la prochaine session. On passe maintenant à l'Assemblée générale de la fêtière nationale des producteurs de soja. Deux étapes importantes ont marqué ces assises qui se sont déroulées à Dassa. Cette rencontre tenue un an après la dernière assemblée s'inscrit dans le cadre de la réorganisation du secteur. Hélène Amousso et Georges Vaudounon pour les précisions. Au Bénin, l'heure est à la réorganisation de la filière soja. Un an après les dernières retrouvailles, les acteurs principaux du secteur se retrouvent en assemblée générale. Les assises sont l'aboutissement d'un processus enclenché depuis un moment et qui a été conduit par la Chambre nationale d'agriculture. Démarré aux plus basses échelles, le mécanisme est enfin dans sa phase finale. Demandez et on donnera. Et nous avons un gouvernement en place. Quand vous demandez ce qui est bon, vous l'obtenez. C'est ce qui nous a amené aujourd'hui à ce que l'État accepte de nous donner ce qu'on a tant souhaité. Je vais parler de l'accord cadre, mais qui a ses exigences. Pour avoir l'accord cadre signé entre l'État et une interprofession, il y a des étapes qu'il faut franchir. Il faut d'abord que la filière soit bien organisée, qu'il y ait une interprofession digne du nom. L'histoire montre qu'au Bénin, il n'y a qu'une seule filière qui bénéficie d'un accord cadre. C'est la filière coton. Et vous avez vu là où ils sont. Et on veut que désormais, après le coton, on puisse citer d'autres filières. Et le choix a été fait sur vous, c'est-à-dire la filière soja et la filière anacarde. Je crois que
C'est une chance extraordinaire. 2 étapes importantes ont marqué la rencontre. Venus de toutes les communes du pays, les délégués des diverses associations représentées ont d'abord revisité les tests à travers une assemblée générale extraordinaire avant de les adopter. La deuxième phase des travaux a été consacrée à la mise en place des organes de gestion de la filière. Au terme des tractations et autres échanges, c'est à Steve Adjaman qu'est revenu l'honneur de présider le conseil d'administration de la Fertière nationale des producteurs de soja. Je vous rassure que je ne vais jamais vous décevoir. Et au nom de mes pairs, au nom des membres du conseil d'administration, nous allons toujours être à vos côtés, surtout dans vos différentes difficultés. Et je tiens à dire un grand merci au chef de l'État qui a vu juste la filière soja, s'il plaît à Dieu, sera la première filière au Bénin. Votre interprofession sera composée exclusivement des producteurs de soja et des transformateurs. Les autres ne sont que des accompagnateurs. Et cela ne veut pas dire qu'ils seront mis de côté, qu'on n'aurait pas besoin d'eux. Ils seront toujours avec nous. Et après l'interprofession, nous allons faire les démarches pour que le gouvernement nous accorde l'accord cadre. Désormais, ce n'est plus l'État qui va fixer le prix du soja. C'est les producteurs et les transformateurs qui vont s'asseoir, comme ça se fait dans le coton, pour fixer leur prix d'achat, le prix de cession. Avec la naissance de cette fertière qui va regrouper les producteurs et transformateurs du soja au plan national, les choses se précisent de plus en plus dans le secteur. Cette assemblée générale a été le cadre d'expliquer aux participants toutes les implications des diverses démarches en vue d'insuffler une nouvelle dynamique à la filière. Des kits scolaires gracieusement offerts aux enfants dont les parents militaires sont décédés en activité. Un geste du gouvernement à travers le ministère de la Défense nationale. C'est un moment de gaieté et de soulagement pour ces orphelins en ce début de l'année scolaire. Reportage. 1 minute de silence en mémoire des militaires tombés, armes en main, notamment ceux de l'opération Mirador qui ont donné leur vie pour la sauvegarde de la patrie. Toute la hiérarchie militaire, réunie ici au rôle de la base aérienne à Cotonou, leur rend hommage. La plus belle illustration de son soutien à leur progéniture, c'est bien cette cérémonie de remise de kits scolaires pour permettre à ces orphelins d'effectuer une bonne rentrée, mais surtout de participer activement aux activités pendant toute l'année scolaire. Au nom de tous, Rosette Rouessoubo prend l'engagement et remercie le gouvernement à travers le ministère en charge de la Défense nationale. Merci encore au gouvernement et les partenaires pour leur générosité et leur soutien. Vous pouvez compter sur nous pour faire bon usage des kits scolaires. Pour terminer, nous prenons l'engagement de travailler avec conviction pour avoir d'excellents résultats. La cérémonie de remise de kits scolaires aux orphelins de militaires décédés en activité est à sa 5e édition. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet appui aux orphelins conduit par le ministère en charge de la Défense nationale. Cette édition reçoit la contribution financière de l'Organisation internationale musulmane, la Jamaat islamique Ahmadiyya, qui met à la disposition de ses enfants une somme de près de 6 millions de francs CFA. Un geste qui entre dans sa vision, à savoir la paix et le bien-être des populations dans le monde. En espérant que vous passerez une belle année scolaire, pleine de réussite, je vous demande de rester sage et studieux et de bien écouter en classe vos enseignants. C'est ainsi que vous réussirez vos études et ferez la fierté de la nation béninoise. En retour, le meilleur cadeau que vous pouvez faire à tous ces donateurs, c'est d'avoir de très bonnes notes à la fin de l'année. Je l'ai dit et il me plaît de le répéter, vous êtes l'avenir de ce pays. Car ce sont souvent ceux qui, au départ, ont été éprouvés par le sort, qui finissent devant les autres, à qui tout avait souri. C'est ensemble, main dans la main, que nous parviendrons à faire de ces enfants les leaders de demain, car ils le seront. Les enfants qui pensaient avoir tout perdu retrouvent le sourire grâce à cette action de solidarité et de reconnaissance du gouvernement. Les mots d'encouragement du chef d'état-major des forces armées béninoises viennent leur remonter le moral et soulagent leurs parents ici à leur côté.
L'opération va se poursuivre dans les départements de l'Ouémé, du Mono, Koufo et de l'Atlantique. Fin de cette session d'information. Restez avec nous. L'information continue sur Actu Matin Wahab. Oui, l'information continue sur le plateau d'Actu Matin. Ingrid, merci de nous avoir livré ces informations à nos téléspectateurs. Il faut préciser que c'est la zone de Karimama qui nous accueille aujourd'hui dans la page culture. Une immersion dans cette région du département de la Liborie nous permet d'évoquer un certain nombre de choses en ce qui concerne, je dirais, l'identité de cette région, le nom identitaire, pour ne pas dire le nom héréditaire de Karimama. C'est Amoussa Raimi qui en connaît un peu plus. Il est métaphysicien. Il est avec nous juste après ceci. Amoussa Raimi, bonjour. Bonjour à toi, mon frère. Allez, bienvenue sur le plateau d'Actu Matin. On s'est donné comme exercice depuis quelques vendredis en arrière d'évoquer les réalités de quelques communes ou quelques villes du Bénin. La semaine dernière, nous étions avec Ouida. Aujourd'hui, on atterrit à Karimama. Nous sommes là dans le département de la Liborie avec pour thème principal le nom héréditaire Karimama. Que comprendre par là, concrètement? D'abord, nous vous remercions et permettez toujours que nous remercions notre parrain, l'honorable Malik Gomina, parce que nous lui avons dit de nous permettre d'avoir un temps pour que nous travaillions sur nos villes et pour que les autorités de ces villes prennent en compte les données et les coordonnées de leur ville. D'accord. C'est ainsi que le nom héréditaire signifie le nom que porte un ensemble de personnes. D'accord. Par exemple, tous ceux qui sont nés à Karimama ont comme nom héréditaire Karimama. Ce n'est pas seulement nos propres noms, ni prénoms, ni date de naissance, ni jour. Dès lors qu'on est natif de Karimama, on est concerné par ce qu'on veut dire ce matin. Votre ville natale, votre destinée n'est pas complète. Votre mission de destinée n'est pas complète. C'est pour ça que nous remercions toujours l'honorable, parce qu'avec ça, les autorités de ces villes vont prendre conscience. Vous voyez, par exemple, permettez qu'on explique d'abord certaines choses. À part le nom héréditaire, il y a le nombre héréditaire, il y a le nombre céleste. D'accord. C'est-à-dire, pour trouver le nombre céleste, chacun de nous n'a qu'à écrire ou son nom de famille ou ses prénoms et prendre rien que les voyelles. D'accord. Et faire la somme des voyelles. D'accord. C'est la somme des voyelles qui fait, je dirais, le nom céleste. D'accord. Le nombre terrestre, c'est la somme des consonnes. D'accord. Vous verrez que pour Karimama, vous avez K, A est là, Ri, I, Ma, A. Donc il y a 3 A et un I en voyelle. D'accord. Donc le A étant 1, vous voyez le nombre 1 vient déjà 3 fois. D'accord. Maintenant, remarquez, Kari, Ri là, R c'est 9. D'accord. I c'est 9. Dans l'alphabet français. Dans l'alphabet français, merci. Puis, nous sommes dans ça. Vous voyez, ça donne le nombre 99. Ce sont des choses à observer. Ça veut dire quoi? Or, tout maître nom, mon frère Wahab, porte le karma 0. C'est-à-dire, si on ne prend pas les précautions cycliquement, on dit qu'il y aura toujours une grande épreuve que les porteurs de maître nom subissent. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez. Nous disons ça pour que nous clarifions tout. D'accord. Maintenant, le nombre terrestre, ouais, K, le K est là, Ri, R est là, Mama, M. D'accord. C'est quand on fait ça aussi, ça donne. D'accord. Voilà. Allez, on va évoluer. On a entendu nom terrestre, nombre, je dirais, céleste. Il y a également le nom spirituel, non? Le nom spirituel, c'est en fait ça qu'on appelle le nom céleste. D'accord. C'est le nom spirituel qui s'appelle le nom céleste. D'accord. Le nom matériel qui s'appelle le nom terrestre. D'accord. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut pour que vous puissiez réussir sur le plan terrestre. Le nom céleste ou spirituel vous indique quelles sont les conditions dans lesquelles vous devez être pour bénéficier de Dieu et des ancêtres. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, on va évoluer toujours et puis cette fois-ci, on va parler du nombre matériel. Le nombre matériel, c'est quoi? C'est l'addition des consonnes. Que chacun écrit soit son nom ou ses prénoms et n'additionne que les consonnes, soit de votre nom ou chacun de vos prénoms. Le nombre qui sort, allez sur YouTube et faites des recherches. Vous allez apprendre tellement. Parce que le plus important, mon frère Wahab, c'est qu'un nombre a 2 chiffres, quand vous avez fini le calcul. Donc, porte un karma. Or, qu'est-ce qui nous crée de problèmes, mon frère, dans la vie? C'est le karma, de fait qu'on n'a pas conscience.
par exemple, vous avez le karma 1. Vous devez savoir que vous risquez souvent d'avoir des problèmes avec l'autorité, vos supérieurs. Donc, on vous demande d'apprendre la loi du silence. De savoir parler, en quelque sorte. De savoir parler, de savoir se comporter. Sinon, même pour un oui, pour un non, le chef va vous nettoyer, comme on dit. Comment? Proprement. Vous voyez, quand vous avez le karma 2, par exemple, vous devez savoir que si vous ne savez pas faire, avoir d'amis de longue durée va être difficile. Ah bon? Ça veut dire que les amitiés de courte durée, c'est ça votre, je dirais, votre symbole en quelque sorte. Celui qui a le karma 2 doit savoir que s'il ne sait pas faire, il n'aura jamais d'amis. On rappelle rapidement comment on fait pour obtenir le karma 2. Quel calcul faut faire? Je prends un exemple simple. Dans Karimama, son nombre héréditaire, c'est 94. D'accord. Qui fait 4 plus 9 égale encore à 13. D'accord. Vous voyez, 13, ça fait 1 moins 3, oui. Ça va faire karma 2. D'accord. Ça veut dire quoi? Les natifs de Karimama doivent savoir que la mésentente, ils ne doivent pas permettre la mésentente. Sitôt que les autorités de Karimama ne s'entendent pas, vous verrez que ça crée ce que nous appelons la jatrouée. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez, ça veut dire quoi? Vous êtes debout, mais vous ne contenez plus rien. On va vous atteindre. L'ennemi va vous atteindre. Je ne sais pas si vous voyez. Le karma 2, l'autre image du karma 2, c'est la papaye. D'accord. Vous savez, quand la papaye est mûre, et vous ne mangez pas ce qui arrive, l'effritement. D'accord. Ça pourrit en quelque sorte. D'accord. Alors, pourquoi, pour faire le calcul, dans ce cas de figure, on a obtenu 13, on ne fait pas 1 plus 4, 1 plus 3 pour obtenir 4? Donne encore 4. Oui. Non, on devait aller jusqu'au bout. Oui. Et c'est le 4, le dernier chiffre. D'accord. Donc, pour Karimama, ça fait 94 d'abord. D'accord. Qui est égal à 13, qui est égal à 4. D'accord. Vous voyez? Donc, les nombres de Karimama, vous avez le 1, le 3, le 4 et le 9. D'accord. Mais le 4 vient déjà 2 fois. D'accord. Pour dire que c'est un des nombres dominants de Karimama. D'accord. Et donc, il faut en tenir cas. D'accord. Voilà. Alors, donc, on a évoqué le maître nombre 1 qui est 99 quand il s'agit... Dans le RI de l'écriture de Karimama. Oui. Or, le 9 veut dire collectivité. Les porteurs de 9 doivent s'occuper de la collectivité. Ça veut dire quoi? En fait, quand vous avez un maître nombre, ça veut dire que vous avez une puissance. Je ne sais pas si vous voyez. Mais le problème des puissances des maîtres nombres, c'est leur karma 0, qui dit que vous pouvez être grand aujourd'hui à 8 heures et à 20 heures, vous vous retrouvez en prison. Ah bon? C'est ça les maîtres nombres. C'est-à-dire ça vous donne une puissance. Oui, à un moment donné. Mais le karma 0, si vous ne cadrez pas le karma 0, vous qui avez rayonné, vous dont tout le monde dit, bon, il est grand, il est grand. Donc on peut briller, je dirais, le matin et s'assombrir le soir. Surtout avec le maître nombre 99. C'est ça. Parce que le maître nombre 99 vous donne la puissance publique. Vous pouvez devenir député. Mais en fait, tous ceux qui sont des autorités publiques sont sous la gouvernance du nombre 9. Un chef d'État est sous la gouvernance du nombre 9, surtout quand il est dans les actions sociales. Puisque le nombre est lié à la collectivité, le 9 est lié à la collectivité, au social. Tant qu'une autorité pose des actes où beaucoup de gens en bénéficient, il est déjà prêt de servir le nombre 9. D'accord. Voilà. Alors, comment régler tous ces problèmes? Parce que, bon, quand c'est une bonne note ou bien de bonnes informations, on ne s'inquiète pas. Mais lorsque il y a de risques, vous avez dit que, bon, il faut savoir parler quand on est placé sous certains nombres. Sur le karma 2, il faut savoir parler. Il faut savoir sur le karma parler. 1, il faut savoir respecter l'autorité. D'accord. La hiérarchie. D'accord. Alors, est-ce que ça ne dépend pas aussi de la nature de l'autorité? Parce que des fois, bon, peut-être en cherchant même à être, je dirais, dans les bonnes grâces de l'autorité, c'est peut-être en ce moment qu'on commet l'erreur, non? Non, mon frère, notre devoir à chacun de nous, tous les jours, j'apprends à vous connaître, vous. Mon frère Wahad, parce que je travaille avec vous. Je ne sais pas si vous voyez. Normalement, les gens que vous voyez tous les jours, vous devez vous donner comme mission de les étudier aussi. D'accord. Et savoir que quand est-ce qu'il s'énerve, quand est-ce qu'il sourit, quand est-ce que quand il boit, il devient autre chose. Quand il voit telle femme, c'est ça, il est en joie. Mais je ne sais pas si vous voyez, il ne s'agit pas seulement de se connaître. Vous n'allez pas vivre complètement. Il faut aussi connaître sa femme, ses enfants, ses amis. Je ne sais pas si vous voyez. Par exemple, vous êtes né mardi. Pour
au compteur et un goal différentiel de +7, suivi du Celtic, Glasgow, Leverkusen, Aston Villa, Borussia Dortmund, Sparta Praha, Liverpool, la Juventus, le Real Madrid, Sporting Club ou encore le Benfica, l'Atlético de Madrid, le Stade Brestois, Monaco, PSG ou encore qui compte bien entendu chacun 3 points au compteur. Les Cadors qui ont démarré du mauvais pied à l'instar de Manchester City qui a fait un nul d'entrée ou le FC Barcelone qui démarre par une défaite à l'extérieur figure donc dans la catégorie des équipes classées de la 9e à la 22e place à l'issue de cette première journée de la phase de Ligue Wara. Allez, Candide, on va parler toujours football, mais sur le plan national. On sait que demain samedi va démarrer la Ligue professionnelle de... Les 28 et 29 septembre prochains. Sur la ligne de départ, 36 clubs répartis en 2 groupes. Les clubs de la zone A et B constituent la poule A alors que ceux de la zone C et D sont regroupés dans la poule B. Il faut rappeler que cette saison de la Ligue professionnelle est dans sa phase transitoire. Donc, il n'y aura pas de Super League Pro cette saison. 34 journées seront disputées pour ce championnat à l'issue desquelles une finale opposera le premier de chaque poule. Les 9 premiers de chaque poule seront qualifiés pour la Ligue 1 à compter de la saison 2025-2026. Ceux de la 10e à la 17e place seront qualifiés pour la Ligue 2 et puis les clubs classés de la 18e place, 18e bien entendu, seront relégués en Ligue 3. Nous sommes aujourd'hui à quelques heures donc du top départ de la saison 2024-2025 du championnat professionnel de football. Et c'est le moment pour les différents acteurs de procéder au dernier réglage. C'est le cas par exemple des arbitres du championnat dont nous sommes allés constater la préparation pour cette nouvelle saison. Suivons ici le point. À quelques heures du démarrage de la nouvelle saison de la Ligue professionnelle de football du Bénin, les hommes en noir, maillons essentiels de la chaîne, continuent de s'affûter. Il est 13h et la température est assez chaude ici, sur les installations du terrain synthétique de l'université d'Abomey-Calavi. Comme à leur habitude, ces arbitres majoritairement de district, de ligue ou encore de grade fédéral n'ont pas manqué le rendez-vous de la séance d'entraînement du jour. Une séance de plus d'1 heure d'horloge intitulée le High Intensity ou encore la haute intensité avec aux commandes l'arbitre international Eric Aimavo. Nous avons travaillé sur les diagonales, la capacité à faire des intermittents avec une intensité élevée. D'abord, elle nous permet de perdre du poids. Au-delà de la perte du poids, c'est d'être prêt pour les différents matchs. Car lors d'un match, on ne peut pas d'avance savoir à quelle intensité le jeu va se dérouler. Donc il faut déjà être prêt pour ne pas être surpris lors des différentes phases de jeu. À l'instar de cette séance d'entraînement, le but à chaque session quotidienne pour ces hommes en sifflet, que ce soit individuel ou en groupe, c'est de se mettre au pas, de sorte à donner le meilleur de soi à chaque match. Et la clé, c'est finir son match. Si vous allez tordre le cou et finir le match, c'est mieux. En prélude à la nouvelle saison, la commission des arbitres en synergie d'action avec le département de l'arbitrage de la Fédération béninoise de football a initié plusieurs séances de renforcement de capacité à l'intention des arbitres. Les lois évoluent. Il y a des modifications qui interviennent constamment et c'est à cela justement que nous nous attelons pour que nos arbitres fassent de l'arbitrage moderne. Du 24 au 28 juillet passé, les arbitres FIFA ont été également formés par des experts de la FIFA, nos jeunes arbitres d'élite, ceux qui ont le grade intermédiaire et les tout jeunes talents, ceux que nous appelons arbitres jeunes talents, ont également bénéficié d'une formation de la FIFA du 28 août au 2 septembre. Nous avons passé en revue les différentes modifications intervenues au niveau des lois du jeu au cours de l'année sportive en cours. Ces cours nous ont permis de revoir un peu nos différents niveaux en termes de connaissances au niveau des lois du jeu, en termes de dispositions pratiques à prendre pour la gestion des matchs, en un seul mot, en termes
d'un arbitrage moderne qui est l'outil actuel au niveau du monde sportif. Sur le plan technique, les arbitres ont donc suffisamment de matière pour entamer la saison 2024-2025. Au-delà de ça, la commission des arbitres, à travers le département de l'arbitrage, a multiplié les tests physiques à l'endroit des arbitres du football béninois pour les apprêter physiquement. Au-delà des tests physiques, nous avons des séances techniques qui se passent lors d'un regroupement. Au-delà des séances physiques, sur le terrain, il y a des séances pratiques où nous faisons des simulations, quitte à pouvoir toucher du doigt les différentes situations auxquelles nous ferons face sur les aires de jeu. Samedi et dimanche prochain, nous avons déjà prévu l'organisation au stade Charles de Gaulle pour ce qui concerne les arbitres, le reste des arbitres fédéraux, des arbitres de ligue qui passeront pour faire le test. Et c'est à cette dernière étape-ci que nous pouvons dire si un arbitre est apte à faire le championnat. En gros, pratiquement aucun aspect n'est négligé en ce qui concerne la préparation du corps arbitral pour la nouvelle saison qui sera transitoire vers le format de Ligue 1 et Ligue 2. L'amélioration des conditions de transport et d'hébergement des arbitres du championnat sont aussi des points essentiels pris en compte par les dirigeants. Les dispositions sont prises de manière à ce que les arbitres puissent être hébergés dans des hôtels qui seront identifiés avec lesquels la fédération pourrait signer des partenariats. Il en est de même avec des compagnies de transport de manière à assurer la sécurité dans le transport des arbitres qui ne vont plus se déplacer avec n'importe quel véhicule et dans n'importe quelle direction. Et tout cela va contribuer à les faire déplacer au bon moment et à nous assurer qu'ils récupèrent sur le plan physique et qu'ils seront en mesure de bien officier, de bien diriger les rencontres pour lesquelles ils se déplacent. C'est le moment de remercier nos différents responsables pour tout ce qu'ils fournissent comme effort. Les conditions semblent être réunies du côté de ces acteurs en vue d'une bonne saison sportive 2024-2025. Et dirigeants et hommes en noir, tous se disent être prêts pour le championnat. Ils n'attendent donc que le coup d'envoi. La commission désigne toujours ceux qui finissent bien le match. Voilà donc le point des préparatifs du côté des hommes au sifflet. Donc ça sera tout pour les sports de ce matin. Merci à vos candidats de l'avoir présenté. Mesdames, Messieurs, le plateau à tu matin se poursuit par ici. Voici venu l'heure de nos discussions de ce vendredi. L'ONG Bénéville Propre a le plaisir d'annoncer le concours Cotonou Ville Propre du 24 août au 21 septembre qui mettra en compétition les 13 arrondissements de Cotonou. Ce projet est soutenu par le ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du développement durable, la mairie de Cotonou et la SGDS SA. Les efforts de chaque arrondissement seront évalués et des prix seront attribués aux 3 arrondissements les plus propres. Ici, on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités sous différents formats. Le maître à jouer de la majorité présidentielle sème davantage le doute et la confusion. L'intérêt de la nation est un cran au-dessus de nos intérêts personnels. Nous sommes en Afrique noire majoritairement des peuples colonisés. Ça veut dire que quelque part, on a effacé notre mémoire et on nous a imposé notre idéologie. Je ne pense pas que les manifestations avec des groupes aussi bien organisés que sont les centrales syndicales notamment, puissent constituer une menace pour un pouvoir. On est bien d'accord. Que comprendre de ces deux terminologies? La liberté doit être forcément encadrée, voire restreinte s'il le faut, pour conserver l'ordre public.
Rebonjour à tous, voici venu l'heure de nos discussions de ce vendredi sur un sujet quelque peu singulier, un exercice auquel sans doute chacun a déjà été confronté, ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie. L'exercice donc consiste à chercher et à trouver les ingrédients nécessaires pour composer une bonne relation amoureuse, en peu de mots et de façon interrogative. Qu'est-ce qui fait une bonne relation amoureuse? C'est la trame de nos discussions de ce matin, discussion que nous ferons avec nos invités sur ce plateau, des visages que vous connaissez et un nouveau, n'est-ce pas, pour cette fois-ci. Je vais commencer donc par ma gauche, les bonnes dames d'abord, les belles, bien entendu. Fortune Ouattarassou, bonjour. Vous n'êtes plus à présenter. Allez. À ma droite cette fois-ci, Madame Agnès Esther Zoumeno, bonjour. Bonjour, Monsieur Wahab. Bienvenue. Vous allez bien? Très bien. Bienvenue sur le plateau d'Actu Matin. Je rappelle que vous êtes consultante marketing et influenceuse. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venue sur le plateau d'Actu Matin. Tout le plaisir est pour moi. Herman Metton. Bonjour. Bonjour, Monsieur Wahab. On n'a plus besoin de vous présenter. Bonjour, téléspectateurs. Romaric Bignon, bonjour. Bonjour Wahab, bonjour le plateau. Allez, vous êtes communicateur et vous êtes maître de cérémonie, vous êtes un peu de tout. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Allez, comme je l'ai annoncé, le sujet concerne monsieur, madame, tout le monde. Qu'est-ce qui fait une bonne relation amoureuse? On va faire le premier tour de table. Je vais commencer par vous, Herman. Mettons un peu de mots. Qu'est-ce qui fait une bonne relation amoureuse selon vous? Une bonne relation amoureuse, c'est une communication sincère. D'accord. Il faut être et non paraître. Il faut se dire des paroles valorisantes. Il faut des touchés. Il faut des gestes mutuels. Il faut avoir le même goût, le même plaisir. Oui. Si monsieur aime cinéma, madame aime aussi cinéma, il n'y a pas de cachotterie, il n'y a pas de mensonge. Et quand toutes ces conditions sont réunies, vous pouvez vous dire que vous êtes dans une belle relation amoureuse. D'accord. Voilà. Ça, c'est le tome 1 de Herman Metton. On va y revenir tout à l'heure. Romaric Villon, votre façon de voir les choses, qu'est-ce qui fait une bonne relation amoureuse selon vous? Merci, je pensais que M. Herman allait parler en première position de l'amour. Ah bon? C'est ce sentiment qui doit unir deux êtres d'abord avant qu'on ne parle d'une bonne relation amoureuse. D'accord. Du coup, il faut d'abord parler de l'amour. Tant qu'il n'y a pas l'amour, je ne pense pas qu'on puisse parler de bonne relation amoureuse. D'accord. Donc, moi j'ajoute à tout ce qu'il a dit, l'amour d'abord. D'accord. On va développer tout à l'heure. Madame Agnès Zoumeno, oui. Qu'est-ce qui fait pour vous une bonne relation amoureuse? Pour moi, une bonne relation amoureuse, ça commence déjà par la vision. D'accord. Aller ensemble dans la même direction. D'accord. Il y a la communication ouverte et honnête. D'accord. Beaucoup de relations aujourd'hui sont basées sur du mensonge parce que tout le monde fait semblant d'être ce qu'il n'est pas. Contrairement... Donc, paraître comme le craignait Herman Metton, parce qu'il a dit il faut être et non paraître. Je suis donc, d'accord. les gens font semblant. Et un ingrédient très important, la confiance. La confiance. Parce que quand on est avec quelqu'un, on fait tout avec cette personne. On lui confie même notre vie. Donc, si on n'a pas confiance, c'est même pas la peine. D'accord. Fortune Ouattarassou, on veut préparer une bonne relation amoureuse. Quels sont les ingrédients selon vous? Il y a tellement d'ingrédients déjà cités. Je vais juste compléter la loyauté. D'accord. C'est important. D'accord. Ouais. Je vous ai entendu, je n'ai pas encore entendu certains éléments. On verra s'ils font partie, n'est-ce pas, des ingrédients. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, selon vous, la parole, elle est bien libre, qu'aujourd'hui, bien de relations se portent mal et qu'on a de mal à parler d'une bonne relation amoureuse? C'est bon? Oui, allez-y. Oui. D'accord, monsieur Arras, d'abord. Quand on parle de relation amoureuse, on doit s'accentuer sur un fait. Parce qu'il y a deux cas. D'accord. Est-ce une relation amoureuse amitié ou une relation amoureuse couple? D'accord. Parce que quand on parlera de relation amoureuse où nous sommes dans une amitié, il y a... Genre les débuts d'une relation. Les débuts d'une relation. C'est que là, on sait que l'homme doit montrer de quoi il est capable, la femme aussi. On dit compétition, ouais. Au début, on dit compétition. Maintenant, quand c'est dans le foyer, on est déjà ensemble, les bases également de cette relation amoureuse sont différentes. Donc, on doit pouvoir faire la part des choses. Si je suis dans une amitié, je sais qu'au départ, je dois forcément montrer à l'autre ce que j'aime et tout. On doit pouvoir s'entendre aussi. On est sur, comment je veux dire, la même lignée et tout. Mais quand c'est dans le foyer, c'est qu'on a déjà analysé tout ça, on est désormais ensemble. Et on voudrait pouvoir asseoir les bases de notre union. D'accord. Du coup, aujourd'hui,
quand on voit beaucoup de couples qui n'arrivent pas à vivre une bonne relation amoureuse, ça dépend de comment ils ont vécu leur amitié au départ. D'accord. Allez, on va, pour ne pas trop s'éparpiller, Eman, mettons, on va retenir, n'est-ce pas, deux contextes. Le contexte d'une amitié, une relation amoureuse en amitié ou en copinage, comme on le dit souvent, et relation amoureuse une fois qu'on est déjà, je dirais, sous le toit de quelqu'un, genre, on est déjà en concubinage ou mariage. Bon, concubinage, mariage, un peu de tout. un peu de tout. Là, ça fait deux catégories, comme je l'ai dit. Première catégorie, nous sommes juste en amitié. Deuxième catégorie, on est déjà dans le foyer. On est d'accord. Alors, Fortune Ouattarasso, qu'est-ce qui pose le problème selon vous pour qu'on n'ait pas de relation amoureuse pour autant? Parce qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de plaintes en ce qui concerne la nature ou la qualité des relations amoureuses. Tout se base sur le mensonge aujourd'hui. Ben oui. Wow. Tout se base sur le mensonge. Et quand ça se base sur le mensonge, ça s'effrite, ça ne dure pas. Ah bon? La femme finira pas de découvrir le vrai visage de l'assassin. C'est pareil, vice-versa. L'homme aussi. Donc moi, je me dis, si tu n'as pas les moyens et tu veux porter une chaussure qui n'est pas à ta taille, tu auras des problèmes. D'accord. Ben, tu ne pourras pas marcher convenablement, tu ne pourras pas marcher. Oui. C'est ce genre de problème que nous avons aujourd'hui avec la jeunesse. On vit sur le mensonge. On s'approche d'une femme où on sait pertinemment qu'on ne pourra pas assumer les responsabilités à long terme. Mais on se dit, je vais quand même m'engager. D'accord. Alors, tout le monde se plaint de ce qu'aujourd'hui, les relations ne se portent pas bien. Il y a suffisamment de mensonges. Est-ce que vous pensez que le mensonge constitue, je ne sais pas, une forme de réforme qu'on a introduite, je dirais, dans les relations amoureuses? Bien sûr. Mais moi, je dirais que déjà, les relations amoureuses aujourd'hui sont malades parce que les gens se mettent en couple pour de mauvaises raisons. D'accord. Je me mets en couple par rapport à la pression de la société. On me dit, voilà, tu as 28 ans, tu as 30 ans, tu n'as pas d'enfant, et dès que tu rencontres quelqu'un, tu te lances. Il n'y a pas de base solide. Et aussi aujourd'hui, les relations sont malades parce que, imaginez que M. Warab, on se rencontre, vous et moi, on se plaît, tout de suite on se lance. Oui. Je ne sais pas si vous cherchez une relation sérieuse. Je ne sais pas si vous voulez vous amuser. Essayons de nous lancer, vous allez voir si c'est une relation. Non, je pense que c'est pas nécessaire. Vous casser la tête, je pense que c'est pas nécessaire. Mais le problème part de là, dans la mesure où vous voyez qu'au bout de 6 mois de relation, la femme tombe enceinte. Le monsieur dit, mais on n'a pas prévu ça. Parce que lui, de base, il ne partait pas sur une relation qui mènerait à un foyer. Et la femme, dès qu'elle l'a rencontré, elle l'a trouvé gentille. Tout de suite, elle commence à faire des programmes dans sa tête. En fait, elle est seule dans la relation. Et il y a aussi... Parce que des fois, on est en relation avec quelqu'un, mais lui n'est pas en relation avec vous. C'est exactement ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'elle victimise la femme? Voilà. Non, je ne victimise pas la femme. C'est sa façon de voir les choses. Aujourd'hui, les femmes courent après l'engagement alors que les hommes ont peur de l'engagement. Merci. Donc, quand les femmes rencontrent un homme, elles estiment il est pas mal par rapport à mon ex. Fille, elle pose plus de questions au monsieur, elle fonce. Donc vous estimez qu'il peut mieux faire? Oui, il peut faire mieux. Elle fait des calculs, elle le présente aux parents, alors que le monsieur n'est pas dans cette optique. Peut-être il sort d'une relation compliquée, lui veut juste respirer. Peut-être il a une femme, mais il se dit, il va évoluer un peu avant de te dire. On ne s'assoit pas pour poser des bases. Je ne victimise pas la femme, pas du tout. D'accord. Emma, mettons, votre façon de voir les choses, ce qui fait que, bon, aujourd'hui, les relations se portent mal. Oui, les relations ne durent que le temps d'un feu de paille, très souvent. Mais c'est simple parce que lorsque vous ne partagez pas les mêmes valeurs, il y a déjà problème. Quand moi je drague, je sais là où je vais. D'accord. Peut-être celle-là, bon, elle est bien ronde, elle est bien bâtie, elle est jolie, elle est présentable. Si j'ai des soirées, j'ai des sorties, je peux, vous voyez un peu. Maintenant, lorsque je sais que ça, j'ai besoin d'une femme, c'est là où il faut aller. Lorsqu'on commence, et dès les débuts, je sens déjà que ton problème, c'est de l'argent. Ton problème, c'est que tu connais les grands restaurants. Quand on t'invite, c'est toi qui dis non. S'il faut aller se reposer, c'est toi qui connais tous les hôtels pour dire cet endroit-là, c'est bon. Là, je me suis déjà dit, celle-là, je ne peux pas faire route avec elle. Elle n'est pas transportable. Mais l'argent. Quand vous commencez pas à poser les... Aujourd'hui, tu dragues, 2 semaines, 1 mois après, on te pointe anniversaire. Donc, quand c'est comme ça, on commence pas à te dire, celle-là, l'idée qu'elle a, est-ce que l'homme veut l'argent? Non, la femme veut l'argent, l'homme veut le sexe. Les relations d'aujourd'hui, c'est ça. Et 2 ou 3 rencontres après, on découvre le poteau rose. Et puis, bon, on commence par lui demande Momo, l'autre dit vraiment, attends un peu.
Elle commence pas à dire vraiment, il commence pas à faire à sa tête, là on peut plus aller loin. Donc quand c'est comme ça, tout le monde est réticent. Et aujourd'hui, on dit, il n'y a pas les hommes maintenant là, c'est que les médors. On ne trouve plus des médards. Une relation amoureuse, pour vivre ça, c'est qu'il y a aussi des sacrifices à faire. Parce qu'il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de cachotterie. Il y a la fidélité, la confiance l'un envers l'autre. Mais de nos jours, les relations que nous avons aujourd'hui là, Monsieur Wahab Alik Bara, c'est que tu vas te demander si celle-là réellement, elle veut aller loin. Fonder un foyer, se marier, avoir des enfants, parce que l'ambition qu'elle développe déjà, c'est trop. Mais nous aussi, deux rencontres déjà, on commence pas à dire est-ce que nous n'allons pas aller nous reposer quelque part. On se sent un peu essoufflé, épuisé par tout ce que tu m'as déjà pris financièrement. Donc on dit, on va aller sur... Malheureusement, c'est ça. Parce que... Est-ce que vous suivez au moins Herman? On le suit. Le problème, c'est quoi? La manière dont tu te présentes, tu te vends. C'est de cette manière on va t'acheter. Parce qu'il y a des femmes, quand vous les voyez, vous ne pouvez même pas piper mot par rapport à certaines choses pendant une bonne période. Mais il y a d'autres, la manière dont tu ne peux pas être en train de marceler avec affaire d'argent et me dire de croiser les bras et de me comporter comme un enfant de cœur. Je dois manifester quelque chose quand même, sinon le temps passe. Vous voyez un peu, donc ça te fatigue au point que tu as besoin d'aller te reposer. Merci. N'encourageons pas ce qu'il dit. Les spectateurs sont là. N'encourageons pas ce qu'il dit. On n'encourage rien, c'est la réalité. On ne peut pas dire parce que c'est la réalité. Parce que tu m'offres en même temps, en retour, ce serait conditionné, comme a dit Madame Esther. En même temps, il faut qu'on aille se reposer. On finit de manger en même temps, la digestion est tellement pressée chez Monsieur Herman qu'il faut qu'on aille se reposer. C'est un cœur de jour. Mais est-ce que vous avez senti ce que décrit? Est-ce que vous avez senti ce que dit Herman? Non, moi il n'y avait pas de valeur que vous cherchiez à manger. Non, on va s'écouter. Est-ce que vous avez écouté Herman lorsqu'il décrit le comportement, c'est vrai, des hommes, mais en même temps des femmes, en même temps de certaines femmes, parce qu'il n'a pas forcément généralisé, de ces femmes-là qui, tout de suite, on se rend compte, c'est elle qui a suffisamment de problèmes, c'est elle qui a un oncle qui a avalé une chaise, c'est elle qui a si... Oui, c'est fortune qu'on écoute, on revient vers vous. Monsieur Wahab, j'ai écouté de long en large, Monsieur Herman. D'accord. Et je reste sur ma Herman, vous avez été écouté de long en large. Je dis ce n'est pas conditionné, ce n'est pas une raison valable soutenue. C'est pas parce que tu m'as invité, on est allé dîner, qu'après le dîner, tu vas vouloir forcément qu'on aille se reposer. Si je n'ai pas sommeil... Il n'a pas dit forcément. Je ne pense pas qu'il a utilisé les muscles. Je ne pense pas qu'il a utilisé les muscles. Ne lui donne pas la parole. Il a dit, j'ai bien compris. Il a dit qu'au début de la relation, on demande beaucoup d'argent. Je suis entièrement d'accord. Ou c'est anniversaire. Je suis entièrement d'accord. Vous les avez amenés. Vous n'avez plus de méthode, vous n'avez plus de bonne manière de drague, c'est tout. Monsieur Wahab, avouons-le. Je vais l'avoir Madame Esther. D'accord, oui, parce que Madame Esther doit prendre la parole. J'ai bien dit et je précise, il y a certaines femmes, quand vous les voyez, vous ne pouvez même pas dire quelque chose pendant une bonne période. J'ai dit ça, oui ou non? Alors j'ai dit la manière dont tu te vends, c'est de cette manière-là on va t'acheter. Ça veut dire qu'on ne vous avait pas écouté à ce D'accord. Monsieur Wahab, ce que Herman a oublié de notifier, c'est que quand un homme drague une jeune femme, un homme comme M. Herman, qui est casé, vraiment casé, quand il va draguer une jeune femme, mais vous pensez qu'elle a quel intérêt? Elle va vous faire partir. Parce que, excusez-moi, parce que vous n'êtes pas libre, vous n'êtes pas un cœur à prendre. Elle n'a pas le temps de perdre du temps. Et je suis d'accord qu'il y a des femmes, dès qu'elles sont en relation, elles perdent toute dignité. Elles se comportent comme des affamées, donne-moi ci, fais-moi du crédit. C'est le genre d'attitude que je déplore. Mais quand vous prenez une jeune fille qu'un homme marié drague, vous attendez qu'elle fasse quoi? Elle veut perdre quel temps dans une relation comme ça? D'accord. Donc ça veut dire que c'est une relation dans laquelle elle s'engage pour consommer. Et pourquoi vous refusez par exemple que l'homme décide lui aussi de consommer? Chacun à sa manière. Chacun à sa manière. Ça, je pense que c'est une question de
de méthode. De méthode. Oui. Méthode au niveau de qui? De madame, de monsieur? Des deux. Des deux. Quand monsieur vient vers madame tout de suite et qu'il dit, écoute, voilà, on va manger, le premier rendez-vous, déjà la manière dont les hommes abordent les femmes aujourd'hui, ils savent plus courtiser. Tu vois clairement que tout ce qu'il veut, c'est se détendre, il veut rien de sérieux. Mais pourquoi ils ont des nez tendus? Tout ce que vous voulez aussi, c'est quoi? C'est profiter des hommes qui ne sont pas... Donc comprenons-nous. D'accord. Donc le message est bien passé. Je rappelle que le débat, nous le faisons avec nos téléspectateurs. Donc, la régie va nous accompagner, n'est-ce pas, à ouvrir la ligne à nos téléspectateurs. On va donner la parole maintenant à Romaric Bignon. On revient, n'est-ce pas, sur les différents ingrédients. Est-ce que vous ne pensez pas, Romaric Bignon, est-ce que vous ne pensez pas que l'échec de certaines relations, ou bien, je dirais, la santé maladroite, ou la santé chancelante de certaines relations amoureuses est liée au fait que, au-delà des ingrédients que nous avons cités, on a de mal à ajuster les ingrédients. Vous savez, pour les femmes qui sont sur le plateau, quand on veut préparer, ça dépend de quel condiment il faut mettre premièrement dans la marmite, ainsi de suite. Est-ce que peut-être l'agencement ne pose pas problème à des moments donnés aussi? Moi, je ne pense pas que ça puisse poser de problème. D'accord. Parce qu'avant qu'on ne se mette en relation, on a quand même discuté. Oui. La communication, c'est la base de notre relation. Et on s'est entendu, la femme me connaît, moi-même je la connais. On ne peut jamais connaître l'être dans son entièreté. Je suis entièrement d'accord. Mais qu'on dise qu'en tout cas, il n'y a pas cette relation-là, selon moi, qui n'est pas de problème. Même si on se donne toute la confiance de ce monde, il y a forcément des moments où on ne va pas s'entendre. Et on va, par la communication, on va pouvoir rétablir les choses. Mais avoir un bon fondement en termes de relations amoureuses, moi je pense, on a déjà cité quelques traits tout à l'heure, mais on avait oublié la fidélité aussi. Parce que le manque de fidélité dans une relation fait que aucun des deux partenaires n'a son esprit dans cette relation. La fidélité pose problème et ça agit sur la confiance. Voilà. Allez, on va écouter nos téléspectateurs. La première manche et on revient sur le plateau. Téléspectateur, bonjour. Bonjour, monsieur Herman Meton. Merci de vous présenter. Herman Meton vous salue. Bonjour, monsieur le téléspectateur. Merci de vous présenter. Et c'est Gilbert Adjara. Monsieur Gilbert Adjara. Adjaro. Vous nous appelez de Porto? Non, Zivier. Zivier, d'accord. Monsieur Gilbert Adjaro. Oui. Ah oui, visiblement, Herman Meton vous a marqué. Vraiment. Quand il parle, il parle sur le forum, qu'on appelle ça, sur l'émission, quoi. D'accord, on vous écoute sur le sujet. Voilà, merci beaucoup. Je veux juste dire quoi, que par rapport au sujet de monsieur le terrain, c'est tellement important que chacun de nous cherche son intérêt. Donc, sur ce, je veux dire quoi, qu'est-ce que vous faites maintenant pour les fois à venir, quand vous avez envie peut-être d'une femme que vous voyez, on ne mettez pas sur le point directement que vous avez besoin d'elle. Vous prévoyez peut-être 20 000 francs, 50 000 francs à dépenser petit à petit jusqu'à ce qu'elle sache que non, vous n'êtes pas intéressé. C'est elle-même qui viendra avec vous maintenant. Et là, vous finissez de vous laisser, c'est fini. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, monsieur Adjaro. On a compris. C'est-à-dire l'embrouiller pendant un temps avec un peu d'argent. Une forme de caution. Une forme de caution. Téléspectateur, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. C'est monsieur Trompé. Ah, Papa Trompé. Papa Trompé. Ah, depuis Sinandé? Oui. Alors, comment vont les populations de là-bas? Ça va très bien. D'accord, on vous écoute, papa. Voilà. Oui. Dites-moi, est-ce qu'un marié là, veut se faire voir, quand il cherche une femme là, est-ce que vous ne savez pas que celui-là va dépenser trop? Il n'a pas son temps à perdre. Lui, c'est pour dire que, je te vois autour de comme Herman André dit, il te paye à manger, à l'hôtel, en même temps tu le paies. Mais si vraiment... C'est-à-dire, il te paye à manger, vous irez digérer. Automatiquement, il va dire qu'il va gérer parce que les gens, s'il paye son temps là, les gens vont le voir. Donc, et comme la femme prend ça là, la femme va profiter et bouffer proprement parce qu'il sait que celui-là, c'est un marié. Il ne veut pas attendre. Donc, elle est obligée de bouffer l'homme là. Qui cherche trouve. C'est ça. Qui cherche trouve. Mais si vous voyez que c'est des jeunes couples, que personne n'a rien, ils n'ont pas d'avenir, ils vont durer. Ils vont durer.
je sais qu'il n'a rien. Comment la femme va demander aux jeunes qui n'a rien pour dire donne-moi 50 000 francs, j'ai anniversaire, j'ai ceci, j'ai ça. C'est faux, ce n'est pas vrai. Vous allez dans la maison de l'intéressé, vous savez qu'il n'a même pas 5 francs. Et vous dites, vous lui demandez 50 000 francs, vous allez trouver où? Par rapport à un marié qui a sa femme à la maison, qui a tout. Mais quand vous lui demandez 100 000 francs, lui, il est obligé de courir pour donner les 100 000 francs. C'est ça. C'est là le problème. Il faut faire la différence de ça. Et il y a des femmes qui sont là pour ça. Et quand ils sont très belles, là, ils sont habillés, vous voyez, vous rentrez dans le piège là, les gens vont vous rattraper. Ils vont vous bouffer correctement et vous-même vous allez regretter après. Papa 3P, merci beaucoup. On a compris l'essentiel de votre intervention ce matin. Merci beaucoup. Oui. D'accord. Troisième intervenant, ce serait la relation amoureuse. Oui, on va y revenir. On va apprécier tout à l'heure. Téléspectateurs, bonjour. Allô? Merci de vous présenter. Oui, bonjour, je suis Ulrich Freitas. Ulrich? Freitas. Bon, je n'ai pas bien entendu, mais bon, j'ai entendu Ulrich quand même. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Cotonou, je suis à Cotonou. D'accord, on vous écoute. Freitas. D'accord. Ok. Monsieur Ulrich, baissez le volume de votre téléviseur pour pouvoir nous entendre nettement. Bonjour à tout le monde. J'ai vu le sujet du jour. On dit, qu'est-ce qui fait une bonne relation amoureuse? Oui. Et oui. Allô? Monsieur Ulrich, baissez le volume de votre téléviseur. Et là, la connexion serait nette. Ok, c'est bon? Oui, allez-y, vous êtes en direct. Ok, d'accord. Moi, si je dois répondre à cette question-là, je dirais tout simplement d'abord qu'il s'agit d'une histoire d'éducation. D'abord. Une histoire d'éducation tout simplement parce que... Allô? On vous entend. Ok. Une histoire d'éducation tout simplement parce que de nos jours, là, tel que vous l'aviez déjà dit, enfin, mon aîné qui est en blanc sur le plateau a dit, ça dépend de ce que chacun veut. Est-ce que vous êtes déjà dans une relation amoureuse ou vous êtes en amitié ou vous êtes dans une relation amoureuse où vous avez une vision commune? Dans le cas où vous avez une vision commune, je pense que la plupart des cas, ce qu'on remarque, c'est quoi? C'est des personnes, soit c'est la femme qui manque de moyens financiers et veut quelqu'un sur qui s'adosser financièrement. Et dans l'hypocrisie de la chose, pense qu'elle est amoureuse. Le gars, lui de son côté, ok, je veux de la go, et c'est quelqu'un déjà qui peut-être a déjà tellement souffert que à un moment donné, il décide maintenant de se caser. Ne sachant pas que la femme, elle est dans une vision très précise, se met dans cette relation-là. Au fil du temps, la personne se rend compte que, en réalité, mais celle avec qui je suis n'est là que pour mon argent, en fait. Et dans ce cas, quand la personne décide de se retirer, ce genre de femmes-là, et on dit partout que les hommes-là ne sont pas sérieux. Vous êtes tous d'accord avec moi qu'un homme qui souffre, qui se grouille, qui se débrouille pour chercher son argent, pour trouver son argent, ne peut jamais rester avec quelqu'un qui ne fait aucun boulot. Moi, ce que je dis souvent à mes amis, je leur dis, si vous voulez vous mettre en couple et que l'homme n'a pas de boulot, ne mettez-vous pas en couple avec la personne-là. Si la femme n'a pas de boulot, ne mettez-vous pas en couple. Maintenant, dans le cas où vous vous entêtez, débrouillez-vous pour que les deux là, vous ayez au moins de quoi suivre. Parce qu'une relation là, ça s'entretient. D'accord. Maintenant, pour finir, ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est le manque de respect. Pour moi, ce n'est pas l'amour d'abord. D'accord. Le manque de respect de quel côté? De la part de l'homme, de la part de la femme ou des deux? Généralement, c'est la femme. Waouh. Ça, c'est un procès. Généralement, c'est la Sérieux? femme. Moi, je ne suis pas... Allez, on écoute les téléspectateurs, on revient. Seulement les hommes. Non, moi, je dis les choses. Ceux qui me connaissent, je pense que la tata qui est à votre droite, elle me connaît un peu. Moi, je ne défends pas les hommes parce que je suis un homme. Non, je dis les choses telles qu'elles sont. Si une femme ne respecte pas un homme, elle va partir. Maintenant, si tu respectes ton homme, quelle que soit ta situation financière, quel que soit ce que tu traverses, la personne va y rester avec toi. C'est pareil pour l'homme. Si la femme avec qui tu galères est restée, elle s'est battue avec toi, au final c'est bon. Et qu'au final tu penses que bon, la femme n'est plus avec toi, il n'y a pas de problème. D'accord. Monsieur Luric, on a compris l'essentiel ce matin. Merci. Merci beaucoup. Allez, la régie nous permet de revenir sur le plateau. Fortune Ouedraogo, je reviens vers vous. Vous avez écouté les uns et les autres. Votre première réaction?
Bon, ma première réaction, il a après l'analyse et l'appréciation de tout un chacun tout à l'heure. Oui, il a parlé de manque de respect. Et il a dit surtout du côté des femmes. Moi, je dirais... En disant surtout, en français, ça sous-entend que c'est d'abord des deux côtés, mais que c'est beaucoup plus accentué chez la femme. Hein. Oui, j'ai compris, manque de respect. Moi, je dis, M. Romaric avait dit tout à l'heure, il y a l'éducation de base aussi, de nos jours. Certains parents ont démissionné. Ça, je fais un rappel souvent. Certains parents ont démissionné et on voit même les enfants, les filles, aller chercher l'argent pour nourrir leur petite soeur, ou une fille qui n'a pas d'emploi doit garder sa petite soeur qui doit aller à l'école. Vous voyez, quand c'est comme ça, vous attendez à quel résultat? C'est ça. Le mensonge. D'accord. Aucun foyer ne pourra rester s'il y a déjà à la base le mensonge. Oui. Je ne pense pas. Herman, mettons votre réaction. Vous avez écouté chacun. Vous avez un complément avant qu'on évolue. J'ai bien écouté, mais je dis souvent... Moi, dans les débats, je dis ce qui est, je parle de la réalité et des constats que tout le monde fait. Et c'est clair que un monsieur l'a dit, aujourd'hui, comment pouvez-vous imaginer, monsieur Wahab Alikbara, un 14 février, un monsieur marié reçoit plus de 10 cadeaux et toutes les filles lui chantent je t'aime avec cadeau. Pendant ce temps, il y a quelqu'un qui n'a même pas reçu un cadeau. Parce que lui, il n'arrive pas à sortir l'argent pour faire le geste. En temps, il n'a pas acheté, moto, ou bien bijoux, ou bien paille, ou bien ainsi de suite. On est tout de même d'accord que ça, c'est une réalité, ce que donc, vous parlez de relations amoureuses. Et on te chante, je t'aime parce que on sait que tu peux résoudre les problèmes, tu as l'habitude de les résoudre. De façon technique, tactique et pratique. Ordonne. Merci là-bas. Maintenant, quand tu n'as pas ça... Bon, Herman, visiblement, vous avez... En fait, elles adhèrent à votre façon de... Non, moi, je ne suis pas dans le paraître. Chez moi, je dis ce qui est, je suis cru, je suis direct. Ça, c'est Herman, mettons ça. Maintenant, on parle de respect. Oui. Je suis entièrement d'accord qu'il faut respecter. Si vous portez un boubou blanc, et que vous empruntez une voie poussiéreuse, voie rouge, vous allez vous salir. En tout cas, la couleur du boubou. Oui, celui qui veut du respect doit avoir des comportements respectables. Tu respectes ton vis-à-vis, il te respecte. Tu as le retour. Il ne faut pas chosifier la femme. Mais, lorsque les relations d'aujourd'hui, je t'aime, on commence par inviter, on sort là, tu vas te demander, mais c'est quoi alors finalement? Mais dans ces conditions, lorsque tu commences par déjà te poser des questions, je peux être un homme marié et l'autre va chercher à prendre mon cœur, à se marier avec moi. D'accord. Maintenant, c'est à moi de poser les actes. Oui. Si je ne veux pas... Parfois, il faut tenter la femme. Lorsque vous la tentez rapidement, vous constatez que non. Moi, il m'arrive, vis-à-vis de certaines personnes, quelqu'un a dit, tu dis, je vote un budget, bien, je dépose 100 000, 200 000 de côté. Oui. Quand tu commences par entretenir correctement la femme, tu réponds à ses besoins et tu fais semblant, je n'ai pas le temps. Je suis vraiment occupé. Tout ça là, c'est elle-même qui t'harcèle. Ah, c'est depuis ce temps-là. On ne va pas vu. C'est toujours le temps. Je veux te voir. Tout ça, tu ne penses même plus. Elle est déjà... Tu ne penses même plus à moi. Tu ne penses même plus à moi. Tu as déjà trouvé une autre. Et voilà. Et comme ça, elle est déjà vulnérable. Elle est déjà prête pour tout. Le premier jour, tu prends un rendez-vous, tu viens, tu commences par poser des actes. Elle est déjà prête. D'accord. Parce que tu es attentionné vis-à-vis d'elle. C'est-à-dire que vous avez fait une forme d'avance sur consommation. Donc, une relation amoureuse, c'est être attentionné par rapport aux besoins de votre petite amie. On vous écoute. Romaric Vignon, on vient vers vous tout à l'heure. Je sais que vous écoutez chacun attentivement pour arrêter de réagir sur ta... Je pense que de ce que les téléspectateurs ont dit, il y a un point qui est vraiment ressorti, c'est le manque de respect. Je suis d'accord avec le monsieur. D'accord. Il y a beaucoup de manque de respect aujourd'hui. Et les mauvais fondements d'une relation, c'est ça qui mène à toutes ces foyers monogamiques que nous voyons. Des hommes irresponsables qui ne prennent pas leurs responsabilités. Mais quand on parle d'hommes mariés qui draguent dehors, est-ce qu'on peut vraiment parler de relations amoureuses? Non. Quand on parle de relations amoureuses, c'est deux personnes qui s'aiment. Oui. Et le gros problème aujourd'hui, c'est les femmes qui sont amoureuses des hommes. D'accord, bon. En tout cas, on a entendu. Romaric Vignon. Vous voulez vivre dans une relation amoureuse en paix, cherchez une femme qui vous aime plus. D'accord. Ah!
Jamais. Non. Je ne peux me pas le c'est l'homme qui aime. C'est Romaric qui nous écoutons. C'est Romaric qui nous écoutons. Vous savez, c'est Romaric qui nous écoutons. Non. Face aux péripéties, quand la femme aime plus, elle va rester. C'est ça. Mais quand c'est l'homme qui aime, au moins de problème, la femme va partir. Si vous voulez une bonne relation, cherchez une femme qui vous aime profondément. Et vous savez que votre couple aura la paix qu'il faut. Ça, c'est une thérapie. Non, et la femme va chercher l'homme qui l'aime profondément. La femme va chercher un homme qui a vraiment d'autorité sur elle, qui sait répondre à ses obligations. La femme cherche la protection, en fait. En tout cas, de moi, mon analyse, la femme cherche la protection. Quand elle est à tes côtés, elle sait que, bon, oui, je suis protégé, je suis en paix. D'accord. Pendant que l'homme cherche celle-là qui va pouvoir garder son foyer. Non, mais M. Wahab, ce qu'il dit, vous défiez Dieu, c'est ça? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? La Bible est très claire. L'homme, Dieu dit à la femme, sois soumise. Parce que Dieu sait que la femme, c'est un être très rebelle. Mais Dieu dit à l'homme... Bon, on écoute celle qui a l'habitude d'échanger avec Dieu. Aime ta femme, c'est-à-dire que pour qu'une relation fonctionne, la femme doit être soumise et l'homme doit aimer. Tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est parce que les femmes tombent amoureuses avant même de rentrer dans une relation, je vous le dis. Nous, les femmes, chez nous, l'amour vient... Donc, quand on a dit à la femme d'être soumise, on ne lui a pas demandé d'aimer. Elle sera soumise alors qu'elle n'aime pas, c'est ça? Non, quand un homme se comporte bien, il attise l'amour de la femme. Elle se réveille un matin, elle est dépendante de lui. Alors qu'un homme, pour aimer, vous êtes d'accord que c'est pour ça qu'on dit que l'infidélité de la femme est compliquée parce que à force d'être proche d'un homme, on finit par développer des sentiments. Alors que l'homme, il peut être avec une femme pendant 2 ans, coucher avec elle 3 à 4 fois même par jour, mais il se détache facilement. Ah bon? Oui. Et la femme, elle fait comment? Elle s'attache. Les femmes s'attachent trop facilement. C'est pour ça que c'est l'homme qui courtise. Je te vois, tu me plais, je viens vers toi et je te dis j'ai des intentions honnêtes. C'est à l'homme d'aimer et à la femme d'être soumise. Mais les choses ont évolué, on a apporté de la modernisation. Respecte, ma sois soumise. Homme, aime ta femme. Oui, la Bible l'a dit, mais ces femmes qui ne sont pas soumises, celles-là qui sont là, me disent je suis désolé, prends ça comme tu veux. Je n'en disconviens pas. Celles-là qui sont les premières à apporter des paix de Dieu. Allez, on s'écoute et on écoute Fortune. Les hommes aiment avec la tête. Les femmes aiment avec le cœur. Vous parlez de quelles femmes? Les anciennes femmes ou les nouvelles femmes? Oui. Toute génération confondue. Merci, Madame Zoumeni. Vous ne connaissez pas cette génération-là, c'est sûr. Vous pensez que les maman étaient amoureuses? On écoute Fortune. Qui les a amenés là, aujourd'hui, là où nous en sommes là? Parce que tout à l'heure, on en parlait de savoir draguer. Vous ne pouvez plus draguer sans mettre les moyens devant, sans inviter. Alors qu'il y a 1000 manières de draguer la femme sans sortir un rond. Le jour où vous allez savoir, je suis sûr que vous êtes... On va écouter Fortune. Vous allez prendre note, n'est-ce pas? Vous faire économie. Le procès qu'on me fait là. Vous n'avez pas besoin. Quand vous montrez à la femme que vous en avez, nous aussi on dit il n'y a pas de problème. Nous allez, commençons. D'accord. On est d'accord? Tu seras fatigué. On reste insatiable. Mais quand tu restes vraiment sobre, tu restes ce que tu es. Tu restes ce que tu es. Même si tu as des milliards, tu n'as pas besoin de... Le paraître dont on parle, c'est aussi ça. Quand tu viens vers moi, et c'est toi qui roules tel Mercedes aujourd'hui, en venant demain, c'est Range Rover, tu me prouves déjà que tu as tout. Je dis, ok, testons. En ce moment, vous allez nous traiter de matérialiste. Je ne pense pas. Un homme qui vient vers une femme, vient honnêtement, il n'a pas besoin d'un rond. Ça, je vous assure. Ah bon? Il n'a pas besoin d'un rond. Les invitations et tout amènent au cesse. On est d'accord? C'est pour cela que vous êtes pressés d'inviter. On le sait. Sinon, on peut échanger. Nos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils échangeaient sous l'arbre, n'est-ce pas? Où on vient à la maison, on s'assoit, on cause 10 minutes, 15 minutes. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Envoie-moi des nudes, envoie-moi tes photos, tu es belle. Et quand ça commence comme ça, vous vous attendez à quoi? Allez, une seconde séquence pour nos téléspectateurs. On revient sur le plateau. Herman, je vous propose de prendre le tout premier téléspectateur dans la seconde. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. C'est Monsieur Aïe depuis... Monsieur Prosper Aïe. Oui. On vous écoute.
Et je salue tous les débatteurs. Mais les débatteurs vous répondent. Bonjour. Je voulais être un peu façon sur la question parce que pour qu'il y ait une bonne relation amoureuse dans un couple, je pense que toi l'homme tu dois être, je vais dire bébé ou quoi. C'est-à-dire tu vas sortir l'argent tout le temps. Et c'est quand c'est comme ça que tu as une bonne relation dans un couple. Sinon, j'ai une vérité, je vous dis comme ça, en tout cas pour ce qui est de ma part. Quand la femme te demande si tu exécutes ça, et papa, demain il y a tant, tu donnes. Après demain, il y a si, tu donnes, c'est là il y a une bonne relation. Il faut refuser pour ne pas donner quelque chose, vous allez voir comment ça va se passer. Puis si c'est les anciennes femmes, nos mamans, ça c'est différent. Mais les femmes d'aujourd'hui, comme on dit, il faut toujours donner. Toujours. C'est l'argent ou rien. C'est ça la relation, la bonne relation, c'est l'argent. Il faut dire pour nous, elle ne pas m'excuser, mais c'est une réalité. D'accord. Bon, moi, il faut le dire à vous. Merci, monsieur. Vous savez que nos mamans nous disent des choses dont vous n'êtes pas informés. Bon, finalement, l'enseignement vient de chez les mamans. On va vous écouter tout à l'heure. Téléspectateurs, allez, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Merci de vous présenter. Rodrigo Lou. Rodrigo Lou, comment allez-vous? Je vais très bien. Nous attendons avec une attente latente les femmes, mais malheureusement, jusque-là, ce n'est construit des hommes. Rodrigo Lou, on vous écoute. Bon, vraiment, je dirais que le débat est passionnant. Et pour commencer, les femmes ont cette faculté-là de tomber amoureuses de tout le monde. Que le monsieur soit marié, que le monsieur soit marié ou célibataire, ils ont cette facilité de tomber amoureuses. C'est ça. Oui, pour les femmes, généralement, c'est là que le problème se pose. Parce qu'une relation amoureuse, ça va de part et gauche. L'homme est amoureux et la femme est amoureuse. Mais si il se fait que la femme, elle est fortement amoureuse d'un homme marié, et elle prône la monogamie. Maintenant, comment il faut résoudre ce problème-là? Aujourd'hui, la majorité des femmes sont tombées amoureuses des hommes mariés. Voilà qu'en retour, l'homme, lui, il sait faire la différence. Il dit, bon, c'est ma petite chérie du dehors, c'est pointant, patati patata. Mais voilà que la fille, elle est moulée dedans. L'homme fait même tout pour pouvoir quitter cette relation et libérer la fille. Mais tout au contraire, la fille fait tout pour s'attacher. C'est là le véritable souci. Donc, du coup, je pense que une bonne relation amoureuse, la femme doit d'abord tout faire pour savoir à qui elle veut s'attacher. D'accord. Là, on peut parler de relations amoureuses. C'est ce qui crée le déséquilibre aujourd'hui. Et on voit tous ces problèmes-là. Rodrigo Lou, merci beaucoup. Je vous en prie. D'accord. Alors, il y a un de nos téléspectateurs ici qui, dans sa contribution, dit « Bonjour Wahab, aujourd'hui, peu importe la femme, aujourd'hui, il n'y a plus de relations amoureuses, c'est relations financières. » Il estime que quelqu'un sur le plateau a dit qu'on peut se rapprocher d'une femme sans argent. Il estime que c'est faux, que c'était avant ça. C'est la contribution donc de M. Boris Humbo depuis Fidjurosé. M. Boris Humbo, merci beaucoup pour cette contribution. Un dernier téléspectateur dans la seconde manche et puis on est sur le plateau. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour le plateau. Merci de vous présenter. Le révérend Noutier depuis San Pedro. Noutier Boris depuis San Pedro. Monsieur Boris, comment allez-vous? Je vais très bien. Ça fait plaisir de vous avoir. Il y a longtemps, hein? Enfin, j'ai pu avoir la nuit aujourd'hui. D'accord, ça fait plaisir. On vous écoute. Je salue au passage tout le plateau, spécialement mon grand frère MM Meton. Bonjour, monsieur. C'est votre petit frère depuis Kokokodi. Ah, ok, d'accord, c'est compris. Ok, la question est de savoir qu'est-ce qui fait une bonne relation amoureuse. Une bonne relation amoureuse, c'est la réciprocité dans les sentiments. Ce qui fait une bonne relation amoureuse, c'est la complicité entre les couples. C'est ça. Ce qui fait une bonne relation amoureuse, c'est de savoir qui tu es et qui est en face de toi. Qu'est-ce que nous voulons faire et où allons-nous? Ce qui fait une bonne relation amoureuse, c'est de mettre de côté des sentiments égoïstes. Ce qui fait une bonne relation amoureuse, c'est de chercher le bien-être de celui qui est en face de toi. D'accord.
C'est ce que je peux dire par rapport à la question. Nucho Boris, merci beaucoup. C'est moi. Ça fait plaisir. Allez, c'est le tout dernier téléspectateur. D'accord. Allez, on a ouvert suffisamment la ligne pour espérer que d'autres femmes apportent leur soutien à Fortune Ouettorossou et Esther Zumenu. Mais bon, le syndicat est quelque peu défaillant ce matin. Mais vous tenez bien la baraque. Ça fait plaisir. Allez, on a écouté les uns et les autres. Je voudrais nous ramener, n'est-ce pas, sur les différents ingrédients en termes de composition pour obtenir une bonne relation amoureuse. Il y a quelqu'un qui écrit, bon, son texte est bien long, mais il estime qu'on n'a pas cité clairement l'argent et on n'a pas cité clairement le sexe dans la relation amoureuse, pour qu'une relation amoureuse puisse bien se porter. Vous avez la même lecture des choses, Madame Esther Zumenu? Non. Ah bon? Perso, en tant que femme, je pense que rien ne retient un homme. Une bonne, c'est-à-dire être doué, une bonne acrobate au lit, bonne cuisine, belle femme, sentir bon et tout. La seule chose qui fait rester un homme, c'est un homme qui a envie de rester. Merci. D'accord. Vous pouvez pas retenir un homme parce que vous êtes belle ou vous êtes intelligente, non. Donc. Oui, Eman, mettons. L'argent et le sexe. Oui, moi je dis oui. D'accord. Entièrement oui. Ah, d'accord. Oui, l'argent, le sexe, non. Ah bon, ça fait pas partie des ingrédients selon vous? Non, ça fait partie des ingrédients. Oui, déjà en couple. Quand on est en couple, mais le début, moi je dis non. Ah bon? Le début, je dis non. Ah, d'accord. C'est quand donc, inutile désormais de répondre aux demandes de transfert Momo et autres. Refusez ça. Refusez si vous voulez. Ah, d'accord. Madame Esther, qu'il refuse. Non, on écoute. Ne dites pas Madame Esther, c'est que ne cachez pas les yeux. Laissez-la, elle peut bien se défendre. Oui. Romaric Billon, on a estimé que parmi les ingrédients, là, vous n'avez pas évoqué, je dirais, le sexe et l'argent. Vous pensez que c'est vraiment des ingrédients nécessaires à la bonne santé d'une relation amoureuse? Quand on parle de deux êtres qui partagent du pain, c'est-à-dire qu'ils sont encore des copains, ça ne doit pas manquer. Ah, d'accord. Mais quand on parle du couple, on est déjà ensemble, on se connaît. Ça peut venir, l'homme peut voyager ou la femme peut voyager. Et ça dit que parce que pendant ce temps-là, ils ne partagent pas le sexe, que cette relation n'est plus une bonne relation. On va dire que non. Donc, au départ, en amitié, oui, ça doit aller fort pour qu'on puisse se connaître. D'accord. L'amour, c'est... Ouais. Fort. Oui, fort. On est en train d'écouter Romaric. Oui. Dans l'amitié, ça doit aller fort. Là, on se connaît, on sait que bon, elle est ma dose, moi-même, je suis... Je respecte tout ce qu'elle a. C'est toi la chose, voilà. Elle aussi, c'est elle la chose. Dans le couple, je ne vais plus dire forcément, oui, ça doit compter, parce qu'il y a des obligations désormais, on sait qu'on a des enfants à élever et tout. Donc, et à ce niveau... Vous mettez sur le dos des enfants, mais dehors, vous êtes des acrobates. Oui, on est en train d'écouter. Ça, je confirme. Merci. Ça, je confirme. Merci, mon cher. D'accord. Donc, en résumé, il y a une unanimité liée au fait que, bon, au début des ingrédients... Attends, vous avez fait exprès, n'est-ce pas, en citant les ingrédients et sauter ces deux aspects. Mais on parlait du début de la relation, le fondement. Le sexe, c'est pas un fondement. Oui, si votre partenaire n'assure pas sexuellement, on peut se cultiver et apprendre l'un à l'autre, se cultiver ensemble. Mais si... Quand on est ouvert d'esprit. Oui, quand on est ouvert, non. J'estime que quand on se voit nu, on ne peut plus avoir honte. C'est plus intime. C'est le début qui est difficile. Vous voyez là où le secret de la femme est situé, c'est-à-dire même quand elle est nue, vous n'avez pas vu. Il faut encore... Vraiment, il faut du travail. Donc, garçon souffre. Nous suffisamment d'efforts. Allez, on vous écoute. Donc, j'estime que le sexe, du sexe bien fait, ne fait pas partie des fondements pour maintenir une relation. Tout comme l'amour. Le monsieur a dit l'amour, je suis tellement pas d'accord. Avec le temps, l'amour finit. L'amour part. Et qu'est-ce qui finit cet amour? L'argent, c'est ça? Non, les comportements, la déception avec le temps. Quand je regarde mes parents, je suis convaincue qu'ils ne sont plus amoureux. Ils s'aiment, peut-être comme frères et sœurs ou comme des personnes qui sont restées longtemps ensemble, qui ont partagé beaucoup de choses, mais ils sont ensemble pour autre chose. Ils sont ensemble pour quelle autre chose? Par exemple, ils sont dedans, montant comme ça. Par exemple, du fait que mon père est un homme responsable qui soutient sa femme dans tout et que ma mère est toujours respectueuse, elle remplit son rôle de femme, mais je ne la vois plus se câliner et faire des bisous et tout. Donc, je pense que avec le temps, l'amour peut s'estomper. Mais il y a des valeurs qui restent. D'accord, peut-être. Donc, l'amour, c'est pas pour moi un ingrédient important. C'est important au début. Bon, votre façon de voir les choses. Fortune Ouettorossou, une autre femme, donc, vous pensez que l'amour, ce n'est pas important dans la relation? On a quand même dit amoureuse. S'il n'y a pas amour, que vient chercher amoureuse après le mot relation? Oui, je comprends aisément. Au fait, de nos jours, l'amour est tellement conditionné que moi, je me dis c'est hypocrite.
ce n'est plus vrai. Les sentiments ne sont plus vrais, ne sont plus justes. D'accord. Mais les sentiments sont achetés parce qu'on parle d'argent quand même. Bien sûr. Vous voyez, c'est-à-dire plein d'hommes aujourd'hui cherchent des astuces et finalement ils ont compris que personne ne résiste à l'argent. Quand c'est là, tu es tenté de prendre. C'est comme on te remet 1 million aujourd'hui. Tu ouvres pour voir si les 1 million sont toujours là. Tu es tenté toujours de voir si les 1 million sont là. C'est pareil. Quand tu miroites, la femme, elle cède. Et comme les hommes ont compris que l'argent aujourd'hui peut tout acheter, on achète l'amour. Raison pour laquelle moi j'ai dit, il n'y a plus l'amour réel, il n'y a plus l'amour franc, vrai. Non. Il n'y a que l'amour, l'amour en franc CFA. Exactement. Mais l'amour, on aime. Oh là là. Vous aimez. Moi, j'aime actuellement quelqu'un. Moi, je pense qu'il y a toujours l'amour. Et quand on parle de franc CFA et tout, c'est pour entretenir cet amour. Le moment où quelqu'un d'autre viendra et sera plus nanti que celui avec qui tu es, ça veut dire que tu vas laisser celui avec qui tu es. Si vraiment il n'y a pas cet amour-là. D'accord. On ne peut pas parler en termes... Si c'est juste l'argent qu'on suivait, si c'est juste l'argent qu'on suivait, dès lors qu'on a quelqu'un qui peut financer plus, qui mise plus, parce que je ne suis pas avec cette personne-là. D'accord. Alors, Emma, mettons, quand on a fini de dire qu'on a une relation amoureuse, quand on a fini d'agencer, Fortune Restauration, on s'écoute, quand on a fini d'agencer les différents ingrédients et autres, il y a que la relation amoureuse est bonne lorsqu'elle est entretenue, non? Comment on l'entretient? Avec quoi on l'entretient selon vous? Bien évidemment. Je crois un intervenant l'a dit. Oui, je crois M. Prosper Aïe. Ok. Non, si vous voulez savoir ou bien bénéficier du véritable amour là, soyez gentil, soyez attentionné, il faut faire des cadeaux. Il faut avoir de l'argent. Il faut avoir de l'argent. Ah, mais oui. Vous avez vu une réaction à votre gauche? Oui. À votre gauche, vous avez vu une réaction aussi prompte. J'ai dit, monsieur Wahab Alikpara, moi je ne suis pas dans le paraître. Je dis ce qui est. Ça ne sert à rien. Si ce plafond dit, on peut draguer, on peut faire 600 de l'argent. Il y en avait repéré. De ce monde aujourd'hui, je ne crois pas. Maintenant, parce que moi, à la fin, on va te dire, et mon transport. On va te dire que non, les venus, les bras. Ou alors on va te dire, Adondé, Abodia Sende. Comment? Moi, je te dis, viens, on va manger comme, ou bien viens, on va manger à Tassi. L'autre est venu, te dit, viens dans tel restaurant. Je t'envoie le transport, on viendra te chercher. Et vous pensez que non, peut-être même avant de le dire, le transport est déjà envoyé même. Mais c'est là, et on sait que c'est déjà là. D'accord. Et on va dire, donc, de nos jours, vous ne verrez pas ça. D'accord. Mais je dois encore dire. Pendant que tu proposes à Doré ici, il y a quelqu'un qui propose shawarma. Bien, pizza, hamburger, le choix est vite fait. Oui, toi tu es là à râler, on fait même, on envoie ça. D'accord. Toi tu me demandes. Livraison à domicile. Quand toi tu appelles et que tu fais de belles propositions, de bonnes propositions, on a tendance à t'écouter, à te suivre. Mais quand si chez toi c'est toujours rien, vraiment, lui là, on dépose. Très bien. Et je dois encore dire, il y a des gens qui n'ont rien. Oui. Des couples, copains, copines, mais ils vivent proprement l'amour. D'accord. Mais pendant ce temps, il y a des gens qui sont riches, mais c'est carrément autre chose. D'accord. Ils ne vivent pas. Comment pouvez-vous imaginer que il y a des gens où vous les voyez dire, mais ils ont quoi? Mais ils sont heureux. Oui. Le couple est heureux, le monsieur n'a pas grand-chose, peut-être il vit dans une cabane quelque part avec sa femme. C'est toujours le sourire, il se chatouille, dans la maison, on rit. Mais toi, tu dis, bon, moi j'ai les moyens, c'est tout. Chez toi, il y a problème avec madame, il n'y a pas sourire, c'est toujours problème. C'est là qu'on n'en disconvient plus. Voilà, et on se balance. On te dit de ça que tu veux. Tu mets la femme, tu la mets dans les conditions qu'il faut. Donc, on ne peut pas séparer l'argent est le socle de tout. Nos jeunes filles veulent tenir quel portable aujourd'hui. Nos époux veulent avoir quelle mèche. Les copines, elles veulent avoir quoi. Lorsque tu dis, tu donnes rendez-vous, viens me voir dans telle boutique, je veux t'acheter telle mèche là. Ou bien tu vas faire le choix de telle chaussure, de tel bijou là. Elle va pas courir. D'accord. Donc, ne nous leurrons pas la face. Oui. Disons les choses clairement. Oui. Et je pense que si les canevas sont suivis aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent, on peut t'aimer. Mais c'est juste, peut-être on se dit, bon, d'ici 6 mois, 1 an, il a les moyens, ça peut arriver. Mais quand on sent qu'on t'aime, on dit, bon, on va patienter. Vraiment, il a un avenir, il va réussir à tel concours, ça va aller.
qu'au bout de quelques mois, quelques années, ça ne sort pas là. Oui, ça devient un problème. Romaric Billon, je faisais la question à Herman Meton, que je vous retourne également. On a cité les ingrédients. On a également reconnu, je dirais, ce qui fait que certaines relations amoureuses se portent mal. Mais quand on a fini de dire, oui, on est en relation amoureuse, pour que cette relation amoureuse soit bonne, ou quand elle est déjà bonne, faudrait l'entretenir, non? Voilà, il faudrait l'entretenir. Je pense que... Comment et avec quoi? La femme doit trouver en son homme le chic, le choc et le chèque. Ah, d'accord. Si un homme ça, c'est un triangle, peut parvenir à respecter ça dans la vie de sa femme, je pense qu'il sera l'homme le plus comblé de cette terre. D'accord. L'homme doit trouver en sa femme l'humilité. Surtout l'humilité. D'accord. Une femme qui ne cherche pas à lui montrer que elle aussi, elle veut paraître dans la société. Quand l'homme a cette femme humble à ses côtés, c'est que l'homme n'a plus de soucis à dire, bon, je voudrais vraiment faire de cette femme-là la reine de cette terre. Il n'a plus de soucis. Du coup, on parle de relation. Chez la femme, on sait que la femme veut vraiment se sentir à l'aise. Tu lui donnes, tu es chic, tu es choc, tu es chèque. Et surtout le choc. D'accord. Parce qu'il y a bon nombre de nos jours qui donnent assez d'argent, mais ces femmes-là vont à des rencontres. Elles sont déçues. Quelle est votre préférence dans tout ça? Le chèque. Herman Meton, préparez-vous en conséquence. Écoutez bien votre voisine. Écoutez bien votre voisine de l'autre. Ce sont elles qui parlent. Oui, d'accord. On écoute d'abord Fortune. Chic, chèque, choc. Pour entretenir. Elle a du mal à répondre. C'est difficile. On va écouter Madame Zoumenou. Le temps que Fortune, n'est-ce pas, se retrouve. Oui. Moi, je suis d'accord avec monsieur. La démonstration de Herman. Pour une fois. Ah, d'accord. L'argent, c'est important, qu'on ne se leurre pas. Tout ce qu'on veut faire aujourd'hui, tout ce qu'on veut bâtir, l'argent, c'est important. En fait, quand tu n'as pas l'argent, c'est pas qu'on ne peut pas t'aimer. On peut t'aimer, mais c'est la manière dont on va t'aimer que tu ne vas pas aimer. Voilà, merci. D'accord. Merci. D'accord. Alors, le choc, c'est important selon vous? Ouais, je pense que c'est important. Et qu'est-ce qui doit prédominer? Votre voisine de gauche tout à l'heure a parlé du choc. Non, je sais qu'elle va lâcher. Je sais que vous êtes derrière. Elle va lâcher. Le chèque est là et je pense que ça soutient convenablement la relation. D'accord. Tout à l'heure, ça cimente, ça pimente. Ah, d'accord. Tout à l'heure, monsieur Romaric disait quelque chose, j'expliquais. J'ai dit 0 francs, vous n'avez pas compris. Ah, d'accord. Même pour te déplacer et rendre visite à cette dernière, tu dois prendre le carburant dans ta voiture, dans ta moto. Oui. Ce n'est pas l'argent. Oui. Vous pensez uniquement aux gestes. Ce n'est pas de ça que moi je parle. Même votre déplacement, l'énergie, tout ça, mais ce n'est pas l'argent. C'est ça. Mais on se dit, c'est ce que je lui offre qui va la retenir. Tu peux tout offrir. Tout à l'heure, mon monsieur a dit, monsieur Herman Meton, il a dit, il y a des foyers, ils ont les moyens. Mais il y a toujours des disputes. La bonne humeur fait défaut. L'ambiance... On doit se poser les bonnes questions. Mais voilà, il y a le chèque. Il faut se poser. Les bonnes questions, c'est le départ qui est raté. D'accord. Tu te dis, je ne peux pas. Mais avec un peu de moyens, comme l'a dit M. Herman, on dit, on met un petit 200 000. On sait qu'au bout de 2 mois, on va atteindre les objectifs. Elle-même, elle viendra s'offrir. Quand c'est comme ça, vous pensez qu'il y a l'amour? Madame Esther, il n'y a pas l'amour. D'accord, d'accord. Une fois qu'on a fini de faire ce procès aux hommes, je voudrais vous écouter, vous les femmes, sur un autre aspect. On a un petit rendez-vous en même temps. Je n'ai pas l'argent de... Moi, je n'ai pas l'argent de... Il faut la déposer, celle-là. Franchement. De transport. On s'appelle en même temps, quel que soit là, moi, je suis là, moi, j'ai faim. Moi, j'ai faim. Est-ce que vous n'entendez pas vos soeurs, vos amis et votre... ces gens de choses? Non, moi, je n'ai pas d'amis qui disent ça. Je ne fréquente pas ce genre de femmes. Les femmes... Mais au moins, vous entendez ça, ne serait-ce qu'ailleurs. J'entends. D'accord. Les femmes qui ont faim, il faut les déposer. Parce que celles-là, elles vont vous
dépouillés comme des sangsues. Non, on ne va pas les déposer. Et puis je pense, oui, c'est ça le problème, monsieur Herman. Vous aimez les proies faciles. Ce sont des proies faciles alors. Bien sûr, des proies faciles. Il faut petites choses pour les avoir. Mais en résumé, quand il y a de proies difficiles et il y a de proies faciles, pourquoi aller dépenser, je ne sais pas, d'énergie, se casser la tête? On parle de relations amoureuses. Oui. On parle de. Et ici, c'est pas amoureux, c'est ça? Non, on parle de. Les hommes mariés aiment les proies faciles parce qu'il sait qu'il va rapidement atteindre son objectif et passer à autre chose. D'accord. Mais la femme, elle n'atteint pas son objectif. Non, son objectif, c'est de manger aujourd'hui. C'est le problème, c'est même pas des femmes de vision. C'est même pas des femmes de vision. Moi, j'ai toujours dit aux hommes, vous voulez construire une relation sérieuse, évitez à tout prix une femme qui ne fait rien. C'est avant même d'entrer dans la relation, elle doit avoir, même si c'est un commerce d'orange, tu sais que celle-là connaît la valeur de l'argent, je vais lui donner un capital de 100 000. D'accord, alors qu'est-ce qu'on fera de ces femmes qui ne font absolument rien? Il faut les déposer. Chez qui? Il faut les aider. Non, chez qui on va les déposer? Est-ce que vous ne pensez pas que... Oui, est-ce que vous ne pensez pas, voilà, qu'il faut se mettre avec ces femmes et comment dire, et leur augmenter la main, genre, c'est une traduction littérale. Ces gens de femmes, si vous l'apprenez, que vous ne l'éduquez pas, elle va dilapider l'argent, même le capital que vous lui donnez. C'est une question d'éducation. Il faut qu'elle apprenne que l'amour du travail... Et quand on aime, on peut vraiment faire ça. Oui. Par conséquent, l'amour est important, comme disait Romaric Vignon. Romaric, c'est vous qui avez la parole. Vous savez quoi? Avant de parler d'une relation amoureuse, d'abord, ce sont des matures qui rentrent normalement dans une relation amoureuse. Donc, il faut se former d'abord avant de rentrer dans une relation amoureuse. Ces femmes-là sont là pour qu'on puisse se former avant de trouver la meilleure. Celles-là qui disent, quand j'ai pas de déplacement, je t'invite, je te donne de l'argent, tu viens. Elle est en train de me former. Demain, je saurai comment garder ma femme. Du coup, c'est comme une ONG, elle est à logo pour moi. Elle m'aide, elle est en train de former le jeune homme que je suis. Pareil pour la femme également, il y a de ces hommes-là qui ne savent pas entretenir de jeunes filles, qui ne savent pas entretenir des femmes. Il y a de ces femmes-là également qui sont là pour croquer ces hommes-là. Quand l'homme-là, elle reçoit ce coup-là, il devient automatiquement mature. Et quand il rentre dans la bonne relation, il parvient à bien gérer cette relation. Du coup, ces femmes-là qui demandent, moi je n'ai pas de souci avec cela, il peut y arriver que des femmes vous demandent, moi il n'y a pas de déplacement, ça c'est normal. Pendant que toi, tu es parti chercher une étudiante, tu veux qu'elle te dise quoi? Elle a des photocopies à faire. Donc c'est normal qu'elle te dise, j'ai pas de déplacement. Elle ne va pas faire la magie. D'accord. Si tu peux te déplacer vers elle aussi. Tu peux te déplacer vers elle, mais ce n'est pas en cabine, vous allez vous gérer. Du coup, forcément, tu lui payes ce déplacement, elle vient vers toi. Elle est d'accord. Et il faut qu'elle mange parce qu'elle a fait. Il faut qu'elle mange parce qu'elle a fait. D'accord. Alors, la gamme de femmes à choisir. Selon ce que tu cherches. Merci. Herman, pensez-vous que la relation, une fois qu'elle a fini d'être bonne, la relation amoureuse, une fois qu'elle a fini d'être bonne, un ingrédient de moins peut poser problème? Quel est l'ingrédient qui peut manquer pour que la relation cesse d'être bonne selon vous? On va conclure sur ça. Non, l'ingrédient, bon, pas seulement un seul, ou bien vous pensez qu'il y en a plusieurs? Bon, moi je vais dire, il y a plusieurs. D'accord, bon, il y a l'infidélité. D'accord, quel est l'ingrédient selon vous, Madame Zoumenou, qui peut manquer? L'infidélité. De qui? Non, c'est des deux. Ah bon? Ça détruit la relation. D'accord, oui. La communication. La communication, oui. Quel est l'ingrédient qui peut manquer et la relation amoureuse va déchanter, va décliner? Moi, je dirais la communication. La communication. Ah bon? Bon, les voisins de gauche sont de communication. Le couple d'infidélité. Ils cherchent à expliquer l'infidélité. On n'a pas besoin d'explication. On est anti-infidélité. Communication, c'est vous dire je suis parti, mais on n'a rien fait. Non, on ne veut pas entendre ça. Je suis parti, mais c'est qu'une seule fois. Voilà. Mais sur cet aspect, est-ce que parfois l'infidélité de l'un, n'est-ce pas, n'empiète pas ou ne prend pas, je dirais, d'ascendance sur l'infidélité de l'autre dans le couple, quand il s'agit de l'homme ou de la femme? On ne trouve pas peut-être l'infidélité d'un membre du couple plus grave que celle de l'autre? Celle de la femme est plus grave. Non, je sais que vous me voyez venir, c'est pourquoi j'ai répondu en même temps. Celle de la femme, ça fait plus mal. Elle n'est pas tolérée, elle ne sera jamais tolérée. Mais celle de l'homme, on peut
D'accord. L'infidélité des deux est grave. Honnêtement, arrêtez. Le cœur que vous avez... Non, on ne va pas arrêter. Nous, notre cœur ne pompe pas du javel. Il pompe du sang comme le vôtre. Donc, ce que vous subissez quand votre femme est infidèle, c'est ce qu'elle subit quand vous... C'est juste que les femmes sont plus fortes que vous. Voilà pourquoi nous tolérons... Il faut saluer la force des femmes. Un homme peut avoir 3 à 4 femmes et il n'y a pas de procès pour ça. Ça veut dire qu'à un niveau donné, c'est tolérable. D'accord. Il faut d'abord saluer les femmes, n'est-ce pas, qui ont ce cœur à supporter l'infidélité des hommes, parce qu'on le reconnaît, ce n'est pas toujours facile. Donc, hommage à toutes ces femmes, n'est-ce pas, qui font tout ce qu'elles peuvent, là, c'est pas toujours vrai. De bravoure. C'est pas toujours vrai. Oui, vous voulez dire que... Mais vous savez, moi je dirais plutôt... Bon, c'est vrai, hein, et M. Eman a parfaitement raison, mais de nos jours, moi je dirais plutôt... aussi bien l'homme que la femme, ils ont intérêt à rester fidèles. Parce que le karma existe. D'accord. Pour parler un peu sur le plan spirituel, le karma existe. D'accord. Ah, nos grands-pères qui ont 3 à 10 femmes là, donc ils sont... Quand c'est devenu la même épouse, quand ils ont des femmes, c'est autre chose. Elle est déjà devenue femme, c'est autre chose. Il faut partir de la tromperie pour qu'elle soit femme après. Non, mais quand tu es ensemble avec ta femme, si déjà au départ elle sait que bon, je ne serai pas la seule, c'est autre chose. On ne va plus parler d'infidélité. Oui. Si au départ, c'est un coup de route qu'elle vient de couper. Comment au départ? Il y a des hommes qui sont clairs. Et madame, tu sais quoi, moi, j'ai pas comme vision de rester. C'est rare d'entendre ça. D'accord, quand c'est un coup de route que la femme vient de découvrir, c'est là, il y a un peu lui ajouter. Parce que des fois, vous êtes avec monsieur à la maison et c'est vous peut-être la 2e, 3e femme. Voilà. On a connu des cas comme ça. Ça fait qu'il y a de ces képis que quand on les publie, les chapeaux chacal là, on dit que les papas qui avaient porté ça en son temps, souvent, c'est dans ces cas de ceux qui ont su marquer les femmes avec ça. Donc c'est ce que disent beaucoup de femmes, sinon beaucoup de mamans. Dans ce cas de foyer polygame, vous allez constater qu'il y a parfois des luttes de gris-gris, les luttes de sorcellerie. Parce que moi, je voudrais garder cet homme-là. L'autre femme aussi dit c'est moi. Et pour finir, les enfants ne sont plus à l'aise. Les enfants n'arrivent même pas à discuter, à dialoguer entre eux. Ça là, je ne vais pas parler d'une bonne relation amoureuse. Ça là, on est en train de faire souffrir ces enfants-là. Du coup, c'est au départ qu'il faille dire à sa petite amie ou à sa femme, tu sais, moi, j'ai pas comme vision de rester monogame. Je serai polygame. Combien d'hommes, les monogames aujourd'hui sont des polygames avérés, les meilleurs qui sont à l'église. Monsieur Eman, tu en sais quelque chose et on en parle souvent. Ils sont monogames. Donc, parce que certains sont monogames et très producteurs d'enfants. Ils en ont pondu en quantité. Parfois, celle qui est au dehors a même plus d'enfants que celle qui est à la maison. Allez, votre mot de conclusion, le temps est vite passé, même si on sait qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Romaric Vignon, on va commencer par vous. Ok, merci. Merci également à tout le plateau. Moi, je vais simplement dire, pour une très bonne relation amoureuse, il faut forcément la bonne communication, le bon cesse et le reste. Vous n'arrivez pas à vous départir du Mougouli. Il ajoute bon. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, monsieur Wahab Ali Para. Je dirais honnêtement qu'il faut prôner l'amour, la communication. Et le reste viendra à coup sûr. Ah, le reste viendra à coup sûr. Donc, ne pas précéder les choses par Momo. Le cesse non plus. Oui. Madame Esther Zoumani. Alors, je pense que pour une bonne relation amoureuse, c'est vrai. L'amour un peu, mais beaucoup de communication honnête et la fidélité. Une fidélité grande comme ça. D'accord. Allez, votre voisine de droite. Votre voisin de droite. Oui, bon, notre ami commun, il dit bonjour, monsieur Woto. Ah oui, monsieur Bruno Woto. Oui. Je lui dis bonjour également. Oui, plateau. Bonne relation amoureuse. Toi, nos enfants là, bonne relation, problème, pour une bonne relation amoureuse, la communication, la sincérité, pas de cachotterie. Lorsque vous êtes sincère et chacun dit les choses comme elles sont là, vous allez vous entendre sans problème. Et pour la prions pour que celle sur qui, bon, moi j'ai déjà fini, hein, je suis en train de fermer la baraque, celle sur qui nos enfants vont tomber là. Soit sincère et direct, sinon ce qu'on voit là pour le futur, malheureusement, prions.
Allez, et pour la durabilité de tout ça, n'est-ce pas? Il ne faut pas oublier le ventre et le bas-ventre. Ça pas cuisiner, c'est grave. C'est grave, non? D'accord. Allez, beaucoup de personnes à remercier dans leur contribution, sinon pour leur contribution à ce débat, tout ce beau monde qui nous a écrit, n'est-ce pas, depuis que le sujet a été publié. Je n'oublie pas les membres du groupe Amical Djogbe qui ont apporté une contribution de qualité depuis que le sujet a été proposé. Et puis je rappelle que nous sommes le 20 septembre 2024, c'est le jour anniversaire d'une de nos téléspectatrices, très fidèle, il faut le dire, voilà, j'allais dire Tokpesi et Doxy Sourou Yenoukoumé, n'est-ce pas, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Nous lui souhaitons paix, bonheur, santé et longévité. Plaise le ciel qu'on ait à fêter bien d'autres 20 septembre des années à suivre. Très bonne journée à elle. Et puis bon, sans doute il y a le gâteau à couper tout à l'heure. Le mien, c'est le mardi prochain. Le mardi prochain. Allez, on va dire merci à M. Gilbert Adjaro qui nous a appelé depuis Zimvier. Nous sommes là dans la commune d'Aboumé-Calabi. Papa 3P qui nous a appelé depuis Sinandé. On a eu un appel depuis Cotonou. Ça nous venait donc de M. Ulrich. Prosper Aïe depuis Paou, Rodrigue Olou, Révérend Noutier Boris depuis San Pedro. À tout ce beau monde, nous disons merci. Esther Zoumenou, merci. Herman Metton, merci. Romaric Vignon, merci. Fortune Ouettaransou, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin tout à l'heure à midi. Vous avez la rediffusion de ce numéro le soir autour de 23h45 et demain samedi autour de 15h. Merci d'être resté fidèle au programme de Canal 3 Bénin. On se dit au revoir maintenant avec la revue de presse de Idrissou Boukaré. Allez, portez-vous bien. Mesdames et messieurs, bonjour. Les informations sensibles relatives au terrorisme dans une partie du Septentrion doivent être traitées avec doigté et circonspection. C'est un rappel aux professionnels des médias par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, repris par La Nation. Le quotidien du service public publie le communiqué de la HAC à sa page 2. Selon le communiqué signé Édouard Locaux, président de l'instance de régulation des médias, conformément à la loi 2015-07 du 20 mars 2015 portant code de l'information et de la communication en son article 36, ces informations à caractère délicat ne sauraient être livrées sous le joug de la recherche d'exclusivité et autres. C'est pourquoi le président de la HAC insiste sur la nécessité éthique et déontologique de tenir grand compte du point de vue professionnel des services compétents du commandement des forces de défense et de sécurité. Tout contrevenant sera désormais purement et simplement suspendu par mesure conservatoire, peut-on lire dans le communiqué de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Le matinal, pour sa part, s'intéresse ce matin aux milieux carcéraux du Bénin et dénombre 19 563 détenus, dont 18 566 hommes, 607 femmes et 390 mineurs. C'est le chiffre avancé par le directeur général de l'agence pénitentiaire du Bénin, François Humpé, qui, selon le quotidien, l'a fait savoir le 9 septembre 2024 à l'occasion d'un atelier de concertation organisé par la CBDH, Commission béninoise des droits de l'homme. Alors, on déduit par là que nos établissements sont engorgés, nos établissements sont en crise de surpeuplement ou de surpopulation carcérale, a confié François Humpé, qui a profité de l'occasion pour faire la cartographie pénitentiaire au Bénin. À l'en croire, le Bénin compte 3 prisons civiles et 8 maisons d'arrêt. Les prisons civiles sont des lieux où on détient les détenus qui ont de longues peines à purger et les maisons d'arrêt sont des lieux où on garde les détenus qui sont provisoirement en détention ou les détenus qui sont en attente de jugement et également les détenus qui sont condamnés à de courtes peines, c'est-à-dire les peines dont le maximum ne dépasse pas 2 ans, a-t-il ajouté dans les colonnes du quotidien Le Matinal. Fraternité conduit ses lecteurs ce vendredi dans une virée nocturne sur l'axe Serge-Godemain, cimetière PK14, et parle d'embarquement dans le 7e ciel des belles de nuit. Dans une enquête qu'il a réalisée dans ce marché, le journal explique comment le tronçon est animé à la tombée de la nuit.
Les éclairages des petits commerçants et des restaurants créent un contraste saisissant avec la pénombre environnante. Les trottoirs sont envahis par des groupes de jeunes filles en tenue parfois provocante. Des robes, jupes et culottes qui couvrent à peine les fesses, la poitrine à peine vêtue, bref, des tenues pour capter et attirer l'attention des passants et surtout des hommes qui contrôlent à peine leur libido et pulsion. Parmi ces belles de nuit, l'équipe d'enquête de fraternité repère Tiana. Teint clair, taille moyenne, habillée en Lacoste blanc, les boutons ouverts pour laisser entrevoir sa grosse poitrine. Les rondeurs de derrière Romia dans sa courte culotte jean bleu avec son petit sac en bandoulière. Elle est là, guettant un potentiel client, décrit Fraternité. Voulant lui soutirer quelques mots sur l'exercice de son travail, elle s'oppose. Si tu ne veux pas travailler, il faut laisser. Je suis venu ici pour chercher de l'argent et non pour bavarder, lance-t-elle en s'éloignant soudainement. Après lui avoir proposé 2 billets rouges par les confrères, tout en lui précisant qu'ils ne veulent pas travailler, mais juste pour parler avec elle pendant quelques minutes, elle accepte de se prêter à leurs préoccupations tout en insistant qu'on ne va pas lui prendre tout son temps. Après cette précision, elle se détache du lot pour rejoindre Isaac Yahi, Ange Ompoli Ompoama et Jacques Ojo. J'ai commencé ce travail depuis la mort de notre père. Notre maman étant ménagère, elle n'avait pas les moyens pour subvenir à nos besoins car on est 5 enfants à sa charge. J'ai donc abandonné les classes pour travailler afin de pouvoir l'aider. J'ai fait plusieurs jobs dont celui de serveuse dans certaines buvettes. C'est après ça que je suis arrivée ici. J'ai fait toujours croire à ma mère que je sers toujours dans des buvettes. Ici, je gagne mieux que dans une buvette, mais tous les jours ne se ressemblent pas. Je sais que je ne pourrai pas faire ce travail durant toute ma vie. Donc un jour, j'arrêterai pour faire autre chose. Lance-t-elle. Merci de votre aimable attention.